Bonsoir tout le monde. Salut, salut. Salut Yo yo yo. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Rosine, bonsoir Loekel, bonsoir Erwick, bonsoir Kouyou, bonsoir Daneb, bonsoir Cielariel et bonsoir Erwick et Badrobots. Donc on est là pour la première sur Los Angeles 2030. Ça fait bizarre, la semaine dernière on était dans un château à tabasser des morts vivants et là on est dans le futur à Los Angeles. Avec, Ouais. Quel voyage. avec la skyline de LA, de Downtown en fond. Et donc on va ce soir, je pense durant la première partie, poser un petit peu le cadre, donc puisqu'on va jouer dans un univers proche de Cops, donc le jeu de rôle qui est sorti début 2000, bon, qui commence à dater un petit peu, et surtout la timeline n'est pas forcément au goût du jour, et donc inspiré de ça, parce qu'il faut dire que quand même le cadre était vraiment sympa, mais du coup la mécanique, elle, n'a rien à voir, puisque on va jouer sous la mécanique de Berlin 18, propulsé par l'apocalypse. Voilà, donc la première étape dans ce genre de jeu, c'est de poser en commun le cadre, et de créer des personnages ensemble. Bon, on a déjà fait des choix, puisque vous voyez les pseudos et les avatars des personnages pour cette campagne. Et donc, voilà, la première étape, on va faire ça, on va situer un peu le cadre. Il n'y a pas autant de liberté, je dirais, que si c'était une partie de Berlin 18 où on crée vraiment le secteur. Là, on va se caler sur un des districts de Downtown. Et ce district aura un avantage et un inconvénient, mais bon, rien n'empêche de bouger dans les districts alentours. On verra qu'est-ce qui se passe selon ce que les joueurs ont envie de faire et selon ce qui se passe dans la fiction. Voilà, quoi qu'il en soit, la section de cops que les joueurs vont interpréter a un district assigné. On va sûrement détailler au fil des aventures avec des quartiers spécifiques et bien d'autres choses qu'on va faire vivre. C'est la seule, entre guillemets, restriction, on va choisir un seul district au début du cadre. Voilà. Sinon, on va répondre à pas mal de questions. Voilà, les joueurs et les joueuses, n'hésitez pas à rajouter des choses sur le setting, à poser des questions, à répondre, à rebondir et tout ça. On connaît un peu cette phase, c'est déjà du jeu à ce stade-là. Moi, je vais vite fait vous faire un petit peu le résumé de la timeline, puisqu'on est en 2030. Donc, entre 2020 et 2030, il s'est passé des choses. Donc très rapidement, en 2022, Trump est réélu suite à une campagne électorale houleuse. Donc entre-temps, bien évidemment, il a fait modifier la Constitution pour faire un troisième mandat et puis peut-être un quatrième, et etc. En 2025, il y a The Little One, donc un séisme d'une amplitude sans précédent qui frappe la Californie. Vous savez que les Californiens vivent avec la peur du Big One, donc là c'était un avant-goût de ce redouté séisme. 2026, la Californie n'a plus rien à voir avec le reste des États-Unis qui se renferment sur elle-même et qui deviennent de plus en plus puritaines, libertaires, etc. La Californie fait sécession. Et les USA sont ravis de se débarrasser de cet enfant turbulent qui ne cesse de contrevenir au nouvel ordre moral. 2027, Elon Musk s'envole vers Mars. Le signal du Red Space X cessera d'émettre un mois plus tard. On n'en sait rien, voilà, c'est pour la couleur. 2028... Ce serait une autre campagne d'un autre jeu, calmez-vous. Ça va, Ligo. 2028... Le système fédéral des États-Unis d'Amérique ne cesse de se déliter. Hawaï et le Nevada obtiennent leur autonomie. Les États du Sud forment la Ligue, l'Union en fait, l'Union pour être plus précis, qui est une forme, une espèce de nouvelle ligue sudiste. 2029, un signal extraterrestre est capté. Cette nouvelle bouleverse l'ordre des choses et amène avec elle son lot d'illuminés. Donc ça peut-être qu'aussi on pourra s'en servir dans le cadre pour mettre de la couleur, on verra. Et 2030, nous y voilà. Alors nous sommes à peu près, j'avais dit mars, mais en fait on doit être aux alentours de septembre-octobre, un petit été indien avec en vue les élections municipales. On est au tout début des 2 derniers mois de rush, de campagne officielle en fait, pour les élections municipales de Los Angeles. Voilà, pour situer un petit peu tout ça. Donc on va répondre là à des questions de cadre. Est-ce que jusque-là, les joueurs et les joueuses, vous avez des questions du coup ? Ou ça va, pour la timeline ?
de petites choses à Non, apporter ou pour rebondir. C'est quoi mon salaire? non, ouais, je sais pas, Alors, du coup, ouais. ouais, c'est devenu ouais, bah, tu l'as un peu dit, mais je sais pas, si je peux en rajouter vite fait, mais que la Mhm. Californie, c'est vraiment devenu la poubelle, du coup, aussi, Exactement, des, ouais, des États limitrophes, là, américains ouais. et puritains, qui, du coup, ils exilent autant des criminels que des gens aux mœurs, pour eux, déviantes. C'est ça. Voilà. Ouais, tu fais bien de souligner. Donc, oui, il va y avoir, d'ailleurs, il y a des questions sur les communautés, les diasporas et l'immigration. Donc, ça va être un jeu aussi avec des thématiques politiques et morales assez fortes. Donc, voilà, on rappelle en disclaimer hein, que les personnages ne sont pas la retranscription des pensées des joueuses et des joueurs. Voilà, on est vraiment dans un cadre très, Quoi très fictionnel. Quoi? Je peux pas être un gros salaud? Voilà, mais tout Je ça n'ai pour dire jamais que été hacker. Jamais, jamais, jamais. tu fais bien de le souligner, Rask, effectivement, du fait de la sécession et la Californie qui laisse leurrer une meilleure vie, une terre promise, déjà ça provoque pas mal d'immigration, et en plus de ça, il y a tous les États autour qui en profitent pour expédier les gens qui ne veulent plus chez eux vers la Californie. Voilà, la Californie qui est beaucoup plus ouverte que la plupart des États alentours. Mais côté flic que nous allons jouer, ça veut aussi dire que, ils envoient aussi leurs criminels, leurs vrais criminels souvent. C'est-à-dire que c'est, Mm. un État mal famé du coup. Ouais, On verra ça. il y a beaucoup de criminalité et de fait, la jeune République a un peu du mal à faire face à cette affluence démographique et à cet essor de criminalité, effectivement. Ouais. Donc, quelques questions donc, de mise en place du cadre. Tiens, je vais basculer ça, comme ça tout le Est-ce que monde la pourra en police a les profiter. moyens? Ah bah pas vraiment, hein. Surtout que vous êtes, enfin, ça reste quand même les États-Unis, donc avec un système assez libéral. Vous avez des salaires de merde, des moyens de merde, et en gros, si vous pouvez Manque de upgrade votre matos, en ouais. sous-effectif. Après, il y aura des avantages et des inconvénients que vous allez choisir pour Central, ça c'est prévu dans les questions. Mais vous allez aussi pouvoir subvenir à vos propres moyens, c'est-à-dire avec votre salaire peut-être espérer avoir du meilleur matos, des choses comme ça, quoi. Venir sur Venice Beach. Ouais, carrément. Non? Ah non. Alors, quelques questions concernant le cadre de façon globale au niveau de Los Angeles dans sa globalité. Première question, quels sont les signes avant-coureurs d'une guerre avec l'Union? Donc l'Union, c'est vraiment les États du Sud, Texas, Nevada, etc. Donc tout ce qui est la ceinture autour de la Californie, qui forme l'Union, une espèce de nouvelle ligue sudiste. Et donc cette ligue est un État sont une espèce d'État fédéral qui a les moyens et donc qui a potentiellement une armée et qui voit peut-être en la Californie un territoire à conquérir ou du moins à essayer de mettre le grappin dessus pour diverses raisons. Il y a la high-tech avec la Silicon Valley et bien d'autres choses. Donc voilà, quels sont les signes avant-coureurs d'une guerre avec l'Union? Tiens, elle est pour toi celle-là, Tibbs. Harry donc. Elle est pour moi celle-là. Ouais. Bah, j'imagine qu'ils ont ils ont renforcé leurs frontières, peut-être même qu'ils ont construit un mur. Bah, ça doit Ah. ou que c'est prévu. Mais en tout cas, ils ont déployé des forces militaires armées et des camps tout le long de la frontière. Ce qui est un geste évidemment fortement, comment dire, inquiétant et agressif. Ok. Ouais, avec checkpoint, Ouais. mur, bon peut-être pas un mur aussi énorme que ce que prévoit Trump ou fait Trump, mais quelque chose de voilà. En tout cas, c'est en voie C'est en de voie durcissement. de durcissement, de fortification, et ils déploient des moyens. Bah, c'est pas encore le moment où ils commencent à braquer des missiles sur nous, mais pas loin, quoi. Ouais. Ok. Ras, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Ram, du coup. On va se mettre un petit peu dans les personnages. Ouais, moi c'est Franck. Ram. Franck, ouais, Ram. Je sais pas, qu'est-ce que. Non, mais peut-être aussi une espèce de guerre médiatique pas possible. En gros, on est leurs meilleurs ennemis dans le sens où eux, ils nous attribuent à nous Californiens tous les pires maux de la terre. Et on serait la cause de tout leur mal. Même peut-être pas de raison vraiment. Ouais, un peu de propagande en fait.
Ouais, grave, ouais. Et du coup, je sais pas, eux, ils ont peut-être des élections qui arrivent ou un truc aussi comme ça. Du coup, la pression monte. Peut-être qu'ils ont fait un essai, un missile, mais qui a fini dans le Pacifique en survolant l'État. Ce qui a bien fait flipper tout le monde. Ok. Très très bien. Mike, Chaos, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus sur ces signes avant-coureurs? Voilà, je fais des petits tours de table, mais bon, peut-être pas faire ça pour toute question. Oui, moi je suis assez d'accord. Hein, cette enclave dérange. On a un peu le mouton noir. C'est vrai que dès qu'il y a un souci, on nous accuse parce que tous les problèmes seraient issus de la communauté de Los Angeles à cause de justement leur politique. Donc c'est vrai qu'ils veulent les shut down. Ok. Et Sarah, donc, R. Ça me regarde pas du tout, ces histoires-là. Ok. Très bien. T'es au-dessus de tout ça, quoi. Ça marche. Au-dessus, en dessous, je ne sais pas, mais ça me regarde pas. Deuxième question pour Ram Frank, du coup. Alors, Ram ou Frank, finalement? Ram, c'est vraiment mon surnom. C'est le D'accord. bélier, quoi, en gros. Mais sinon, Ça on marche. m'appelle Franck, ouais. Peut-être que moi, j'aime pas trop qu'on m'appelle Ram, mais c'est comme ça que les autres flics m'appellent quand ils me voient rentrer un peu la tête la première dans les portes. Ça marche. Donc, Frank. Quelle communauté a été particulièrement médiatisée à la suite de récents incidents donc, au sein de la ville, du coup? Peut-être à Downton, même. Putain, ça y est, les embrouilles. Quelle communauté a été particulièrement médiatisée? Qu'est-ce qu'il faudrait... J'allais partir sur un truc religieux, mais ça va nous rappeler... On a déjà eu des trucs avec des espèces d'allumés religieux. Je t'en prie, un peu de respect. Tu m'as vu faire un clin d'œil dans ta direction. Mais pourquoi pas, c'est intéressant. Hein. Bah, si tu dis que... Ouais, peut-être, oui, si, là-dessus, c'est ça que j'ai pensé, avec l'histoire du Little One, il y a sûrement toute une communauté qui nous promet une apocalypse, ouais, des allumés, type une secte, tu Des vois. survivalistes qui auraient tourné un petit peu spiritualiste, quoi. Ouais, mais Allez, voilà la secte apocalyptique. on subodore en Californie, ou en tout cas à Los Angeles, qu'ils auraient touché des financements, là, il n'y a pas si longtemps, assez volumineux provenant de l'Union, justement, parce qu'ils ont des moyens assez hallucinants. D'accord. Recrutement, etc. Ouais, et du coup, ça part à base de... En fait, un espèce d'organisme de déstabilisation interne à la ville, quoi. Même si les gens c'est cool, sont ça. des bons vieux Californiens, mais... Ouais, a priori, ils ont beaucoup de moyens, là. Et faudra lui trouver un petit nom, quoi. Ah, bah, j'ai envie de... Vas-y, on est réaliste. Mais en plus, je crois qu'ils avaient une place, mais je sais plus ce qu'ils sont devenus, les témoins de Jéhovah, dans... Après, c'est peut-être un peu trop... Ouais, c'est peut-être un peu trop Scientologue. ancré dans le réel. Ouais, peut-être un nom un peu plus 2030 et un peu moins ancré dans notre réel, quoi. Bon, on peut se laisser le temps de la réflexion. La hein. confrérie de l'eau braseuse. Pas pour encore. Mais je sais que dans Cops, il y avait je sais plus ce qu'ils avaient foutu, les témoins de Jéhovah. Je sais pas si t'avais lu un truc. Ils avaient fait un Non, truc j'ai pas lu, je suis pas tombé dessus. Bon, on y réfléchit, on se trouve un truc, c'est pas un problème. En tout cas, l'idée est bonne. Ok. une espèce de mouvement religieux. Mais peut-être qu'ils ont du coup un candidat aux élections municipales. Ah bah carrément, ouais, carrément. Mais religieux basé sur quoi? Sur l'histoire du... L'apocalypse, ils ont... de l'apocalypse de façon globale, quoi. Ouais, Faut se racheter, repompé quoi. sûrement du christianisme, mais essentiellement basé autour de Donc la fin la des temps, fantasmagorie, les extraterrestres, La le totale, séisme, tout. Ouais. Ok. Les 4 plaies des 7, 12 et 13, voilà. Ouais. Ouais, les plaies. PDG, tout ça, quoi. Voilà. Les anges sortiront de la faille. Au moins. Ok. Ok, on leur trouvera un petit nom. Ils ont un candidat aux élections municipales. Ils ont pas mal de moyens. Potentiellement un groupe de déstabilisation envoyé par l'Union. Ok. Ça, c'est bien, ça me parle. Oui, ce n'est pas la première fois qu'on finance des tarés comme ça dans les pays aux alentours. Quelqu'un va rajouter quelque chose là-dessus?
C'est à quoi il ressemble un peu, ou je sais pas, un truc je sais pas. On aura le Ouais. temps. Non, mais c'est Moi, je sais qu'ils ont des ramifications beaucoup sur l'underground du web, qui s'est beaucoup redéveloppé depuis 2025, alors qu'il avait été un peu abandonné au début des années 2020. Et là, à l'orée 2030, ils recréent carrément tout un réseau basé sur la blockchain. Ok. Ouais, d'où les moyens, etc. Ça marche. Ouais. Allez, bah écoute, on leur trouvera un nom et peut-être des spécificités, ça émergera. Hein. Je pense qu'on a suffisamment de billes pour en faire quelque chose de cool en tout cas. Troisième question pour Mike. Quelle communauté vient de trouver refuge dans Los Angeles à cause d'un conflit? Les Jap. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé au Japon? Ils se sont fait envahir par les rouges, les communistes. Ah, mais carrément. Ok. Ouais, une guerre. Ouais, Japon-Chine. En même temps, la mer de Chine, c'est sacrément tendu, hein, donc ce serait pas étonnant quoi. Bah, c'est surtout que, pour l'instant, comme c'est les États-Unis qui les protègent, c'est vrai qu'un délitement des States, ce serait la porte ouverte pour effectivement une guerre au Japon. Tu vas rejoindre Berlin 18, hein, fais gaffe. Parce qu'il y a toute une histoire de guerre, pas possible. Ok, donc ça doit apporter pas mal de tension au sein des autres communautés parce que justement on va jouer sur Downtown, donc dans Downtown il y a le quartier Little Tokyo, il y a Little Korea, il y a Chinatown et il y a tous les autres quartiers aussi comme Pueblo, donc qui ont des fortes identités communautaires. Et très certainement qu'une arrivée massive d'immigrés japonais bouscule un petit peu les cartes et crée des tensions supplémentaires. Ok. Très très bien. Donc afflux d'immigrés japonais. Massif. Quelqu'un va rajouter quelque chose là-dessus? Non. C'est bon? Non, Allez, ok. je peux Non. pas. Ils doivent pas être en bon terme avec Chinatown. Non, effectivement. Probablement. Ouais. Ça va, Effectivement. ça va Ouais. probablement être tendu. Ouais. Compliqué avec Chinatown, ouais. R. Sarah. En quoi Los Angeles est-elle une cité monstrueuse? Quel changement majeur d'urbanisme a-t-elle subi sur les 10 dernières années? Et où quelle catastrophe a obligé les décideurs de remodeler certaines parties de la ville? Voilà, histoire de s'approprier un peu ce Los Angeles, comment l'urbanisme a évolué de manière un petit peu vraiment monstrueuse dans le sens oppressant comme peut l'être une ville, et aussi et où, pas obligé qu'il y ait les deux, quelle catastrophe aurait pu obliger les décideurs de remodeler un peu la ville. Eh bien, pour l'avènement de la reconnexion de tous les quartiers pauvres, ils ont réutilisé beaucoup de radium en fait pour alimenter les bâtiments au lieu d'utiliser le mode écologique qui avait complètement foiré puisqu'il n'y avait pas assez d'énergie. Et donc du coup, on est dans une pollution électrique en fait, comme il y a 50 ans quoi. Et là, la ville est particulièrement toxique de ce côté-là. Il y a une sorte de radioactivité en fait tout en haut des immeubles. À chaque fois, mais qui évidemment passe pour quelque chose qui n'est pas un problème sanitaire. Ok, donc malformation potentiellement, pas mal de problèmes de santé, sans les couvertures de Surtout santé qu'ils qui vont avec. ils accusent les populations en fait de ces quartiers d'avoir des malformations parce qu'ils n'ont pas des bons gènes, alors qu'en réalité c'est à cause de leurs installations pour la connexion électrique et pour la connexion internet. Ok. Ça marche. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Ça va? Ouais, peut-être préciser. Ouais, vas-y, Non, je sais pas. Franck. Donc c'est bien, ça rien, moi, ces trucs électriques. ça met un peu de pollution à Downton aussi, qui est un peu pollué aussi hein, dans l'univers de Cops. Donc, mais ouais, c'est bien. Très bien. Regardez le quartier à moitié inondé ou pas? Oui, après on en est quand même assez éloigné, mais ouais, il doit être là, ouais. Sur cette saison 1, on va vraiment se focus sur Downton. Mais oui, il est là, oui. Harry, quelle
est le monument ou le lieu le plus emblématique de Los Angeles en 2030? Du coup, de Downtown peut-être, quelque chose qui a été construit récemment, quelque chose d'emblématique, peut-être un building, une place de célébration, je sais pas. Ça peut être un monument, on est d'accord. Ouais. Oui. Bah, moi, je pense que si jamais il y a une sécession comme ça, enfin une sécession, oui, c'est ça, et qu'ils considèrent que ce qui reste des États-Unis n'est pas plus vraiment, comment dire, enfin ne suit plus vraiment les préceptes fondateurs des États-Unis. Je pense qu'ils ont reconstruit peut-être une statue de la liberté, genre une nouvelle statue de la liberté ou une statue de la liberté nouvelle, je sais pas comment ils vont l'appeler, D'accord. mais Genre un espèce de monument qui viendrait, comment dire, ne pas laisser à l'Union ce qu'ils considèrent comme étant de la propagande maintenant plus qu'une vraie conservation des valeurs, quoi. Peut-être qu'on l'aura racheté. C'est la statue du nouvel ordre, on l'appelle, hein, dans les jargons. Ouais, une espèce de statue de la liberté, New Age, Ouais. peut-être mis en plein centre de l'historic core, quoi, du quartier historique, qui a d'ailleurs déplu aux défenseurs. L'historic core est pas mal tendu parce qu'il y a pas mal de défenseurs des bâtiments historiques et du maintien du quartier tel qu'il est. Donc, espèce de nouvelle statue New Age n'a pas forcément plus. Je sais pas si ça te va comme ça. Ça me va bien. New Age, historic core, ok. Parfait. Alors, dernière question pour Los Angeles. Ça va être pour Franck. Quel lieu ou monument monument a été récemment touché par un attentat? Qui en serait à l'origine? Putain, mais je connais que dalle en monument de Los Angeles. Bon, tu tapes lieu, monument. On va faire un petit Google monument Los Angeles, Downtown. Bah, ça peut être un lieu, hein. C'est pas forcément un monument. Ouais, ça peut être un lieu, ouais. Ça peut être un building, ça peut être la mairie, ça peut être le métro, ça peut être plein de trucs. Ouais. À Pershing Square. Oh. J'ai zappé le giveaway, j'en profite pour le balancer. Donc ce soir, je vous propose de gagner un pack de cartes plutôt axé cyberpunk, anticipation ou même contemporain. Elles sont très très stylées, j'aime beaucoup ces cartes-là, je m'en étais servi. Hop, ça s'appelle Shadow Map, pack numéro 1. Je sais. Vous pouvez prendre un ticket avec 400 de réputation. Faites-vous plaisir. Moi, je vois bien l'observatoire là. Sinon, il y a le Space Shuttle Challenger Memorial aussi. Où il y a une fusée. C'est dans Downtown, ça? C'est intéressant que ce soit dans Downtown. Spider Plaza, fais voir Downtown. Ouais, c'est en plein centre de Downtown, ouais. Et bon, ça Le dépend panneau ce qu'ils veulent Hollywood, ouais, c'est pas prendre. mal le panneau Hollywood, on le voit. Ouais, une bonne idée de Shinem. Moi, le truc, ouais, vous voyez pas l'observatoire aussi qu'on voit souvent dans GTA et dans les trucs comme ça là, le gros observatoire. Mais c'était pour trouver une idée qu'on a un peu en tête. Mais le panneau Hollywood, oui. Après, du coup, c'est pas ouf en termes de. En termes de peut-être victimes et ouais. d'impact, ouais. Quel lieu ou monument a été récemment touché par un attentat? Qui en sera à l'origine? J'avoue là, j'ai envie de retaper. Ce serait con de retaper dans les deux trucs qu'on vient de dire, mais la statue, elle ferait quand même une belle cible. Bah, faire sauter Hollywood, ce serait aussi un truc qui marquerait un politique Ouais, fort. j'ai non envie de dire, c'est facile à refoutre et c'est pour ça. Puis ça peut- Après, effectivement, dans Little Tokyo, il y a le Space Shuttle Challenger Memorial, c'est bien dans Downtown. Hein. Ça peut être pas mal. Peut-être que du coup, la Californie est bien en avant dans la course à l'espace et ça a déplaît à certains. Ouais, tu voyais autre chose, toi? Non, après, j'ai comme pas dit, dit. comme dit Harry, c'est pas forcément un monument, hein, ça peut être un lieu avec un impact fort, par exemple un mall, le métro, quelque chose de violent en fait dans la démarche, et avec un groupe derrière qui, au-delà de toucher un symbole, veut terroriser la population aussi.
Ça peut être une station de métro. Hmm. Ah bah, il y a le Japanese American National Museum. Ah, et peut-être que c'est... Ouais. Et peut-être que c'est Non, des, c'est peut-être pas c'est le c'est des gars de complot. Chinatown qui l'ont fait. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui s'appelle Little Tokyo déjà. Ouais, c'est un des quartiers dans lequel vous pouvez jouer si vous voulez. Ok. Mais du Ouais. coup, comment dire, ça orienterait quand même vachement la campagne sur un thème précis, quoi. Mhm. Bah ouais, mais bon, il y a quelque chose qui se dégage quand même. Il y a un McDo pas loin, sinon. 18 sur la 36. Bon, bah, je sais pas, moi, je cale un peu, là. Bah, peut-être... Bah écoute, ouais, comment t'appelais ça, le Tokyo National Museum, c'est ça? Japanese American National Museum. Japanese. Oui, donc Américaine. sûrement réaction à Japanese Fumée Plaza. Blanc. Ouais. Mais il faut identifier les attaquants, ça a été revendiqué, tu disais ça? Pas forcément, pas forcément. Ça peut totalement faire l'objet d'une enquête en cours. Ok. Donc le Japanese Plaza a subi un attentat, faisant de nombreuses victimes. C'est forcément les latinos. Ok, très bien. Ensuite, donc vous allez choisir un district. Donc on joue dans Downtown, comme je vous ai expliqué. Au niveau des districts, vous avez Chinatown, Pueblo, Little Korea, New Downtown, Historic Core, South Park, Fashion District, Skydrow, Little Tokyo, Civic Center. Chaque district... On va essayer je vais essayer de vous les passer très rapidement. Donc Chinatown, en gros, au niveau étiquette, c'est bondé, asiatique, secret, enfumé. L'avantage, c'est qu'il a un quartier rouge assez calme, en fait, une activité de prostitution et de loisirs légal, ce qui maintient un petit peu le quartier au calme. L'inconvénient, c'est que c'est les triades qui tiennent les rues. Pour Civic Center, c'est bétonné, exubérant et policé. L'avantage, c'est que Civic Center est le point névralgique de tous les médias et les lobbies. C'est vraiment le cœur administratif de la ville. L'inconvénient, c'est que il abrite le chantier de la cathédrale Your Lady of the Angels. Il n'a jamais été terminé, en fait, qui a été initié par les WASP, mais du fait de la sécession, ce chantier n'a jamais été terminé. C'est vraiment un chantier énorme et du coup, c'est devenu un peu une zone de non-droit avec des pillages du chantier, des squats, etc. Un lieu assez difficile à maîtriser parce qu'il y a toujours la communauté anglo-saxonne qui tient à le terminer quoi qu'il en coûte. Donc c'est une espèce d'imbroglio juridique et assez problématique. Vous avez Fashion District qui est propre, vert, piétonné, luxueux et fashionné dans un style ancien. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a de nombreuses associations communautaires qui sont soucieuses de protéger les minorités. Donc il y a moins de tensions qu'ailleurs. Mais l'inconvénient, c'est que le revenu médian des habitants étant très élevé, au niveau des enquêtes et des approches, vous allez souvent vous confronter à de la sécurité privée, de la police privée. Historic Core qui est touristique, paisible, classe moyenne et authentique. L'avantage, c'est qu'il abrite le Grand Central Market, c'est une espèce de bazar couvert énorme où vous pouvez à peu près tout trouver, des ragots et des informations aussi. L'inconvénient, c'est que les associations de conservation du district s'opposent à la destruction d'à peu près tout et n'importe quoi, et qu'il y a pas mal de tensions entre ces associations et les promoteurs immobiliers qui veulent raser le quartier pour en faire quelque chose de rentable. Little Korea qui est coloré, outrancier, plein de néons. L'avantage, c'est que malgré sa luxure, Little Korea accueille le dojo de Maître Kwon, qui a formé une espèce de milice civile qui tient un petit peu le quartier, en tout cas qui peut être un allié de taille. L'inconvénient, c'est qu'une puissante organisation a la main sur le quartier, qui est le syndicat des intérêts coréens. On a Little Tokyo qui est calme, propre, traditionnel. L'avantage, c'est qu'on a les forces de police japonaises qui sont dépêchées sur place, qui sont là un petit peu en stage et en relais, donc ils seront des alliés potentiels. L'inconvénient, c'est que c'est tenu par les Yakuza, bien évidemment, et potentiellement les tensions entre Chinatown qui sont aussi relevées. New Downtown, donc là c'est vraiment la skyline, c'est haut, froid, oppressant, écrasant. L'avantage, c'est qu'il y a un quartier prestigieux qui s'appelle Bunker Hill,
qui est habité par de riches individus, et donc vous pouvez facilement trouver des ressources importantes pour des enquêtes ou même trouver des jobs à côté. L'inconvénient, c'est qu'à partir de 20h, c'est la zone, parce que du coup, il y a des enlèvements, des braquages, etc. On essaie de piller un petit peu les richesses de ce quartier. Vous avez Pueblo, qui est bondé touristique huppé hispanique. L'avantage, c'est que le district accueille la prison du comté. C'est parfait pour... c'est un vivier d'informateurs, c'est facile de coffrer les petites frappes rapidement. L'inconvénient, c'est que le quartier accueille la gare de Los Angeles, qui accueille notamment une immense gare routière, et donc c'est vraiment le point d'arrivée massif des migrants, des clandestins, notamment avec le Mexique. Vous avez Skydrow, qui est salle délaissée odorant. L'avantage, c'est que Skydrow accueille le Police Department Central Facilities and Station, qui est un véritable sanctuaire au sein du quartier. L'inconvénient, c'est que c'est un quartier extrêmement pauvre, avec beaucoup de petites délinquances et de la violence à peu près partout. Et pour finir, South Park, qui est paisible, sécuritaire et plutôt humain. C'est un quartier de middle class. Donc son avantage, c'est d'être un quartier résidentiel qui se vide le jour, donc qui est plutôt calme, avec quelques risques de cambriolage en journée. L'inconvénient, c'est qu'il accueille le Staples Arena, qui est un immense complexe sportif. Donc tous les samedis soirs, il y a un événement sportif qui accueille son cortège d'événements indésirables. Voilà pour un rapide passage. Je sais pas si immédiatement, tiens, Harry, quel district te parle plus qu'un autre, toi ? Question compliquée pour le coup. Je sais lesquels ne me parlent pas. D'accord, ça peut être bien. Hein. Déjà, South Park, l'histoire de rien avoir à faire la journée et devoir attendre le samedi soir qu'il y a un match et des ennuis, ça me semble pas. Ça me dit pas trop South Park non plus. Ok, donc je pense qu'avec 2 mois, on peut éliminer South Park. T'en as un deuxième qui te parle loin ? Ouais. J'ai peur que Chinatown ou Little Tokyo, on soit un petit peu dans des trucs qu'on a déjà vus. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec... Ouais, c'est-à-dire que voilà, il y a les triades où il y a les Yakuza, quoi. Bon, est-ce qu'on n'a pas déjà vu ? Donc ce serait peut-être plutôt Pueblo ou Skydrow, quoi. Bon, le côté UP avec Fashion District ou New Downton, quoi. Enfin, je sais pas, il y a Civic Center, Pueblo, HistoriCore, New Downton, voilà les autres, quoi. Enfin voilà, moi si, en tout cas, si je devais en enlever 3, j'enlèverais South Park, Little Tokyo et Chinatown. Maintenant, je laisse la parole aux autres. Ça marche. De ton côté, Franck. Moi, j'ai pas de veto parce que je me dis que le moins je serai à l'aise, le mieux le plus ça sera drôle. Ok. Typiquement, si je me retrouve avec dans un cadre UP, non, ouais, les plus originaux ou ceux qui ont le plus de couleurs. Fashion District, j'ai du mal à visualiser un peu ce que tu disais, à quoi ça peut ressembler urbanement. En fait, c'est vraiment le quartier commercial où il y a toute l'activité textile, mode, etc. avec de grands parts. Ouais. Ouais, c'est pas des manufactures et tout. Si, il y a de ça aussi. Hein. Si, il y a de la création. Ouais. Okay. Donc c'est un quartier avec beaucoup d'artisanat, beaucoup de commerce, plutôt huppé. Je vais plus demander aux autres s'ils ont un coup de cœur, vraiment, parce que moi je suis chaud d'évoluer dans n'importe lequel de ces trucs. Après, je sais que Skydrow, c'est vraiment marqué crado, même quasi guerre civile dans la rue. Donc, voilà. Ça serait autre chose. Donc je sais pas, Chaos ou R, si vous avez un coup de cœur. Ouais, donc Mike, du coup, toi, il y a un truc qui te botte plus ? Oh, pourquoi pas le Civic Center ? Ok. J'aime bien le côté média, lobby qu'on peut y trouver. Très bien. Ouais, ça peut être intéressant. Avec pas mal d'enquêtes sur des conflits d'intérêts, influence, ce genre de choses, ouais. Et pour toi, Sarah ? Moi, je serais bien intéressée par être basée à Little Korea. Ok. Après, il faut garder à l'esprit que là, vous choisissez un district sur lequel vous avez votre principale juridiction et vos principales activités de service, mais c'est possible que
et On que peut vous bouger, allez dans ouais. d'autres districts et vous allez avoir aussi des conflits avec les cops des districts voisins, quoi. Voilà. Et sûrement les autres services, quoi. Sûrement un témoin qui bosse là mais qui habite ailleurs. Enfin voilà, ça va être. On va bouger. Ok. Bah je sais pas du coup. Ouais, du coup, Civic Center, qu'est-ce que t'en penses, toi, Harry? On va peut-être redire un petit peu les avantages. Donc Civic Center, bétonné, exubérant, policé. Avantage, Civic Center est le point névralgique de tous les médias et des lobbies. C'est le cœur administratif de la ville. Il est facile d'y trouver une oreille attentive pour traiter d'un sujet sensible et obtenir de l'aide. Et l'inconvénient, c'est le chantier de l'immense cathédrale des anglo-saxons. Après, c'est vraiment deux détails. Je veux dire, tous les quartiers ne sont pas détaillés, bien évidemment. Bon, moi ça me va, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'aime bien les inconvénients de Little Korea, en fait. Avec le syndicat de... Ouais, qui est le syndicat où il y a des trafics, traite d'êtres humains, jeux clandestins, enfouissement illégal de déchets toxiques. Ah ouais, jeu clandestin, ça néonisé. m'intéresse aussi. Néonisé, etc. Ouais, Mais c'est où sur la map par contre, parce qu'il est pas dessiné. Ouais, en fait, il est entre... alors, attends. Si tu vas sur Google Maps, tu peux aussi visualiser facilement, genre Little Korea. Ouais, sur cette map-là, il y est pas, mais il est niché entre deux districts. C'est entre... Mais toi, du coup, ça faisait trop asiatique, ça te rappelle un peu trop ce qu'on a pu jouer, Harry, c'est ça? Bah non, mais là pour le coup, du moment qu'il n'y a pas de Yakuza ou de triade, ça... Voilà, Ok. c'est différent. En gros, c'est le cliché de la série télé où dans une dans un quartier asiatique, t'as forcément la bonne vieille milice mafia adaptée, quoi. Ça m'ennuierait parce que c'est un truc que j'ai vu 12 000 fois à la télé, donc je préfère faire un truc où il n'y a pas Yakuza ou triade, c'est tout, quoi. Ok, bon, effectivement, Little Korea, du coup, c'est beaucoup plus industriel, politique et ce genre de choses, quoi. Avec de la corruption. La corruption, encore? Ouais. C'est quoi cette capitale? La rose les cops, c'est corrompt les hiérarchies. Donc on la laisse faire ses affaires. Bon, ben si on part sur Little Korea. Moi ça me va, je vote pour ça. Et vous? Mike, ça te va aussi? T'avais l'air partant pour les jeux illégaux. Mike, Chaos. n'est plus là. Oui, très bien. Parfait. Franck, pas de veto particulier, toi, ça te va? Non, je vais montrer. T'es assez mal à l'aise à Little Korea. On va leur montrer que leur taekwondo, là, ça va pas les aider. Parfait. Bon, ben Harry aussi, je pense que t'as exprimé. Ça te dérangeait pas du moment qu'il n'y avait pas de triade ou de Yakuza. Voilà. Parfait. C'est très spécifique. Ça marche. T'as eu un truc Allez. avec les traits? Ouais, j'ai une mauvaise expérience avec les deux groupes. Je m'en parle pas. Allez, Little Korea, du coup. Très bien. Donc, on va juste relire rapidement les avantages, mais après, voilà, on pourra ajouter. C'est pas les deux seuls points du quartier, c'est vraiment pour un petit peu d'entrée, et après, on pourra rajouter ce qu'on veut. Avantage, en dépit de sa luxure et de son aura outrancière, Little Korea accueille le dojo de Maître Kwon, qui fait office de rock vertueux au sein de ce marasme. Il enseigne le taekwondo et il voit une manière de sauver le quartier. Ses étudiants et lui ont monté une milice qui peut s'avérer être un allié de taille pour les cops. Et donc, inconvénient, une puissante organisation, le syndicat des intérêts coréens, ancrée depuis tant d'années qu'elle semble indéracinable, contrôle la grande criminalité dans le district. Il s'agit de trafics internationaux, de traite d'êtres humains, de jeux clandestins et d'enfouissement illégal de déchets toxiques. Tant qu'on la laisse faire ses affaires, elle arrose les cops et corrompt la hiérarchie dérangée dans ses activités. Elle se montre d'une extraordinaire violence. Bon, c'est-à-dire quoi, Harry? Ça a pas le bon nom, quoi, mais bon. C'est des Yakuza, mais bon. C'est un syndicat. C'est un Ils sont en syndicat. costard. Voilà, ils sont en Voilà. costard et ils ont pour la Yakuza plupart aussi. des activités Ok. légales et honnêtes, d'accord? Ils Alors, ont pas ne de commençons tatouage. pas. Type. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ils sont Et pas ils pleins adorent de le karaoké. tatouages. Nice, moi aussi. Alors, très bien. Ensuite, donc on va répondre à des questions désormais sur Chouette. le secteur. Chouette. La première est pour toi, Harry. Chouette. Quel important groupe a de nombreux intérêts et en conséquence pas mal de pouvoir dans ce secteur? Au-delà... Yakuza. T'as pas le droit de faire ça.
Le syndicat des tatoueurs. Quel groupe a de nombreux intérêts et en conséquence pas mal de pouvoir dans le secteur? Du coup, en Un groupe, opposition peut-être au syndicat des intérêts coréens, quoi. Qu'est-ce que ça peut être comme groupe? C'est comment? C'est un quartier d'affaires? Un quartier de, C'est un quartier qui est un petit peu industrialisé avec pas mal de business, ouais. Qu'est-ce qu'on peut, quel groupe? Il peut y avoir. Le club Bah, de taekwondo. non, pas le truc de taekwondo, non, bah justement, SpaceX? Allez. SpaceX, qui veut installer peut-être de nouvelles usines pour ses composants électriques et qui se heurte au syndicat des intérêts coréens. Mhm. Après, ouais, Koreatown, c'est. Oui, oui. Qu'est-ce que tu dis, Franck? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je regardais un peu quoi, mais on va sortir de la réalité. Il faut que j'arrête de me promener sur Google Maps. Non, moi aussi je suis sur Maps. En fait, t'as un petit quartier coréen aussi entre Ouais. Skid Row et Little Tokyo. C'est ça, c'est celui-ci. C'est Little Korea. Parce Non, que moi je veux savoir ce qui est arrivé à Elon Musk. Hein, c'est pour ça, du Koreatown, coup. c'est tout à l'ouest. Il s'est installé sur Mars. Bah oui, mais. Putain, mais moi je me suis planté, je me suis fait convoquer à voilà, Little Korea, je suis allé à Koreatown mon premier jour, ça commence bien. Bien. C'est planté, le mec il est à 20 km de. Ah bah de ça ce s'appelait district. Korea. Hein. Allô? Bah oui, Korea. Non, bah non, attendez, je vais pas tout faire un gros raslard tout de suite. Pas tout de suite. Ok, donc SpaceX en tout cas veut s'implanter dans le quartier et a des billes dans le quartier, quoi. Oui. Pour Franck, donc quelle communauté de votre secteur déborde sur le secteur voisin, créant pas mal de tensions dans la rue et avec les collègues du secteur voisin? Donc on a dit que c'était chiné entre Skid Row et Little Tokyo. On va mettre une grosse croix sur la carte, ça. C'est ici. Bon, plus grosse la croix quand même. Vous pouvez répéter la question? Alors, la question. Quelle communauté de votre secteur déborde sur le secteur voisin, créant pas mal de tensions dans la rue et avec les collègues du secteur voisin? Une communauté de notre secteur. Donc je pense que ça va être sur Skid Row. Déborde sur Skid Row, ouais. Mais une communauté propre à Little Tokyo. Korea. Qu'on n'est pas cité encore. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme notre communauté? Ça peut être, c'est pas forcément la communauté de Korea dans son sens large, ça peut être un groupe avec une certaine obédience religieuse ou une autre communauté, ça peut être une enclave hispanique ou autre. Voilà, il y a du choix. Hein. Ouais, bah, moi je ressors toujours des trucs de religieux, c'est pas possible, mais on sait que les Coréens ils sont très cathos ou très. Donc ils font peut-être du prosélytisme. À Skid Row ? Ouais, ils ont retapé une ou deux petites églises, ou en tout cas où ils ont 2-3 missions locales qui se refusent de cracher au bassinet de la pègre du coup de Skid Row, et du coup ça, ça se frite pas mal ouais, c'est très bien ça. autour de ça. Et du coup on est amené à voir les collègues de Skid Row. Parce que ouais. Comment ils s'appellent ces... Parce qu'on voit des fois il y a des Coréens qui sont pris en otage au fin fond de l'Afghanistan, et tu te dis mais qu'est-ce qu'ils foutaient là? Puis en fait c'était des missionnaires. Des intégristes, non? Ouais, un peu, ouais. Je sais pas comment. Ouais, on cherchera, mais. Ouais, je vois tout à fait, ouais. Donc simplement, oui, comme fer de lance, là, ils veulent leur quartier. Mais en tout cas, il y avait peut-être des lieux de culte à l'abandon qui commencent à retaper, puis ils essaient autour de ça de mener, sous couvert de petites missions sociales, de prendre un peu la main, voilà, sur la zone frontalière du quartier, quoi. Ok. Donc mission d'aide pour les gamins, des trucs comme ça.
Ouais, alors, juste pour info, il y a 6% des Coréens qui sont catholiques, pardon, qui sont chrétiens, Pardon, je vais y arriver. Le christianisme est présent à 6% au niveau de la population des Sud-Coréens, et c'est à 24% des protestants, voilà. Ouais. Il y a pas mal de missions protestantes. Ah bah voilà. Allez, ok. Très bien. Donc ils foutent le bordel à Skydrow. Troisième question pour Mike. Quelle emmerde avec la haute société de New Downton et ou Fashion District provoque actuellement des migraines au commissaire? Ça peut peut-être être lié aux élections ou quelque chose comme ça. Emmerde Ouais, une emmerde qui... avec voilà, la haute société de New Downton ou Fashion District. Ouais. Qui occupe, touche le commissaire de Little Korea. Ouais. Qui donne des migraines au commissaire qui est au-dessus de vous et qui est le commissaire effectivement du district de Little Korea, quoi. Qui est peut-être lié très certainement des emmerdes qui nouent à Little Korea et New Downton et ou Fashion District, quoi. C'est une sorte de corruption ou de... Oui, des affaires peut-être d'intérêt. que je sais pas comment on appelle un parrain de chez eux. Peut-être qu'il y a un PDG, hein. un PDG, voilà, qui s'est présenté au poste de procureur, qui a pris la place de procureur. Ok. Donc le procureur de Little Korea, il est plus ou moins lié au... C'est chaud ça quand même, hein. Plus ou moins lié au syndicat des intérêts coréens. En tout cas, il est pas propre, quoi. Voilà. Putain, d'accord, ok. Rock 2. Et en quoi ça emmerde les gens UP, la haute société de New Downton et Fashion District? Ah, il faut que ça les emmerde. Ouais. Peut-être qu'il les a foutus dedans dans un gros dossier super important. Intérêt économique. Ouais. Oui, c'est ça, il a... Vu qu'il tranche... Il fait la pluie et le beau temps là, sur la justice, là, dans ce qui arrive sur son bureau. Il a sûrement... Attends, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Downtown Fashion. New Downton, c'est vraiment le district financier. Fashion District, c'est le district de l'industrie du textile, de la mode, des réseaux, etc. Bah, peut-être que sur une affaire... Oui, une affaire économique, sur une... Peut-être un dossier de concurrence déloyale, il avait tranché en faveur des intérêts de la mafia de Little Korea. Ouais, dès qu'il faut se ranger d'un côté, il se range plus ou moins avec eux quand il s'agit d'affaires, quoi. Allez, ok, très bien. Putain, mais on commence dans un quartier où le procureur il roule pour la meuf, putain, on est bien paré. Ouais, après, je pense pas je pense pas que du coup, peut-être qu'il subit des pressions ou alors de temps en temps il arrondit les angles, mais il est pas Ouais. ouvertement de la mafia, quoi. Oui, et Non. puis il peut orienter les trucs sans être totalement vendu non plus, quoi. Ouais, effectivement, il peut se faire un petit peu payer, quoi. Genre, il construit une piscine et je dis ok pour ce dossier-là, quoi, tu vois. C'est du vécu, hein, et pas dans Oui, une oui. grande ville française. Bref. Il donne des migraines au commissaire parce que justement Ouais, après, il pousse je pense que... pas aux enquêtes à leur propos. Après, on sait pas pourquoi pour le moment, mais peut-être qu'on le découvrira, quoi. Ok, parfait. Et donc Sarah, pourquoi Yes. pourquoi les collègues du secteur voisin se considèrent-ils comme supérieurs aux cops de votre secteur? Ah bah ça c'est très simple, que ce soit Little Tokyo ou à Skid Row, les gars ils ont reçu la dernière génération des masques d'intervention, alors que nous on a la génération d'avant. Ok, Ils ont matos de merde. Tesla, ils ont tous des Tesla autonomes en fait pour faire leurs interventions. Et ils ont des drones aussi qui sont excellents pour aller sur le terrain. Et ils se foutent à chaque fois de notre gueule quand ils passent en bagnole. Voilà, enfin c'est un petit peu frustrant hein, pour moi, clairement. Ok.
Très bien. Aussi parce que c'est des cons. Technologiquement, voilà, ils sont mieux équipés là et on sait toujours pas pourquoi, notre district, nous, on n'a pas reçu la livraison des mises à jour, hein, de masques d'intervention, et tout le dawa. Ok, parfait. Ça me parle très bien, je vois tout à fait ça. En plus, c'est vrai que vous êtes un peu à la dèche, hein. Justement, le central. Le central et du coup votre section et vos moyens en fait, votre dotation. Tac tac tac. Allez, on va détailler quelques questions pour vous situer au central. On va commencer par toi, Harry, toujours. Donc, le central, enfin un dernier lieu, mérite toute votre attention puisque la moitié des scènes environ devraient s'y dérouler. Le central qui se trouve donc à Civic Center, qui est votre base arrière et votre base de déploiement. Voici quelques questions pour détailler le central. Donc, Harry, vous avez été contraint récemment de changer de section. Qu'est-il advenu de votre ancienne section? Qu'est-ce que vous avez laissé derrière? Alors, j'ai pas compris, c'est quoi une section? Alors, section, c'est une section de 20 cops. En tout, il y a... non, 10 cops, pardon. En tout, il y a 20 sections qui sont réparties dans 3 groupes. Et chaque section a un district attaché. Voilà. Et chaque section a un sergent, sergent-chef, puis commissaire avec... la hiérarchie au sein de la section est très donnée, quoi. Voilà. Donc, en fait, là, on est nouveau dans notre quartier, c'est ça le plan? Ouais. Ouais. On peut dire un petit mot sur du coup, les cops, vite fait. C'est-à-dire qu'il y a des forces de police classiques partout en ville avec des comicos classiques, mais les cops, ils viennent en plus, quoi. Il y a des petites sections de D'accord. cops qui tournent ou qui sont affectés à tel ou tel quartier et qui travaillent de manière un peu plus transversale. Ouais. C'est ça, vous avez vraiment juridiction sur tous les types d'affaires en fait. Voilà, vous n'êtes pas affilié aux mœurs, vous n'êtes pas affilié à la drogue, vous n'êtes pas affilié aux affaires. D'accord, mais on n'est pas code le blanc. commissaire, on n'est pas au comico de Little Korea, on est au central, au Civic Center. Alors vous êtes au central, mais quand vous bossez, vous allez sur Little Korea ou vous concentrez vos efforts sur Little Korea. Ouais. Mais la question là pour Tib, c'est qu'à ce moment, on est affecté à Little Korea et juste avant, on vient d'être changé. Et pourquoi en fait? Ouais, nous c'est 4. Nous Votre 4 ou toute la juridiction- section? Oui, Non, toute vous la quatre. section. Ou toute la section, peu importe, c'est comme vous voulez. Bah, je pense qu'il y a eu une rotation des sections plutôt. Parce que il y avait des soupçons comme quoi les anciennes sections de cops sur Little Korea étaient infiltrées par le syndicat des intérêts coréens. D'accord. Et du coup, il n'y avait plus rien qui se faisait en termes de de combat du crime contre ce syndicat en particulier. Donc il y a eu une espèce de rotation. Ils ont, au lieu de faire des enquêtes précises sur chaque personne pour savoir qui est vendu, qui n'est pas vendu, en fait, ils ont redistribué les cartes en mettant des nouvelles têtes dans le quartier. Et c'est nous, les nouvelles têtes. Eh ben bon courage. Hein. Donc on attend les propositions. Ouais. on attend les propositions du syndicat. On attend les augmentations de salaire. Ah bah ouais, parce que moi, limite, c'est moi qui paye pour être flic, donc j'aimerais vraiment une augmentation. Ok. Franck, en quoi votre nouvelle section n'est pas adaptée? Quelles sont les principales contraintes posées par le lieutenant de section? En quoi notre nouvelle section n'est pas adaptée? Notre peut-être. présence, j'imagine. Ouais. On parle des locaux là ou ça peut... Bah, on parle de la façon dont elle fonctionne, des moyens que vous avez, ce genre de choses quoi. Peut-être qu'il vous manque des relations avec certains services ou qu'il vous manque des hommes, peut-être qu'il vous manque voilà. Ben oui, enfin si on est que 4, j'ai pas saisi du coup là. Non, vous êtes 10. 10, ouais. Bah au moment, ouais, je sais pas, du coup si les autres étaient un peu payés par le syndicat, je pense qu'ils avaient des bureaux et tout. En fait, ils étaient rattachés à la section de Little Korea des flics normaux là, mais ils travaillaient depuis des bureaux et nous, vu qu'on arrive et qu'on n'a plus du tout ces liens-là, il n'y a plus rien de tout ça. Tous les liens, les moyens un peu privés qui avaient été mis à dispo par les gens du cru là, et du coup, bah, là, on est peut-être, on est à la cave.
On est à la cave et puis on a un bureau pour 4 et puis Il y a tout à faire, quoi. ouais, on bénéficie plus de tous les liens préalablement fournis. Vous manquez de place et de carnet d'adresse, quoi. Ouais, jusqu'à peut-être moyens techniques. Ouais, ça rejoint un petit peu ce que Sarah avait dit au niveau du matos de merde que vous avez. Hein. Ah ouais, m'en parle pas. Donc oui, des trucs assez basiques peut-être peuvent, je sais pas, une recherche d'infos, même. Enfin, on est obligé d'aller presque demander au service en uniforme, quoi. C'est pire que ça, Franck. J'ai dû carrément ramener du matos informatique de ma poche. Voilà, par exemple. On s'est retrouvé dans un sous-sol avec Walou, en fait, un téléphone. C'est une nouvelle mise en affect. C'est comme The Wire, quoi. Tu arrives dans un entrepôt vide. Exactement. Ok, très bien. Ouais, pardon, c'est 20 cops la section, c'est marqué juste en dessous, je suis un âne. Bref, du coup, troisième question pour Mike. Quel est le bureau maudit, pourquoi et qui l'occupe actuellement? Le bureau maudit, quand. Alors, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, ça peut être pour vous, mais ça peut être pour un PNJ. Hein. Donc j'ai préparé une relationship map avec un magnifique portfolio digne des meilleures séries des années 90. C'est clair. Voilà. Donc fais-toi plaisir si tu veux créer un PNJ ou si tu veux que Je ce les soit... avais pas vus. Je suis tellement content de les découvrir que maintenant. Putain, la vache. Il y en a ça. Ils sont aussi pas frais que moi. Bien joué. Mon Dieu. Bah, je le veux bien le bureau maudit, hein. S'il y a que ça, je ne ferai qu'entretenir le mythe. Ouais, attends, Alors, si je suis ton probablement- binôme, ça veut dire que je suis avec toi? Celui en noir et blanc, là. Celui en noir et blanc, Mike. Probablement que le bureau maudit, c'est parce que les pires dossiers arrivent à cet endroit-là. Ok. Chaque fois que C'est le téléphone les sonne, là, tu sais, c'est les pires. C'est celui-là le C'est téléphone. ça. C'est toujours les plus compliqués, les plus sournois. Situation Lui, là. difficile. Lui. D'accord, Ok. lui. Et ça serait probablement notre lieutenant de section. Bah oui. Il va pas arrêter de vous gueuler dessus parce qu'il a que des dossiers de merde. Ok, parfait. C'est Bah, un du gros coup, râleur. On va lui donner un petit nom à ce lieutenant. C'est quoi sa photo? Vous pouvez l'ajouter là sur le petit encart là. Hop. Du coup, ok. Donc les pires dossiers arrivent dessus et c'est votre lieutenant de section qui est dans ce bureau. Ça doit être quelqu'un de tout à fait sympathique puisque toute la journée, il n'y a que des tubes qui lui tombent dessus. Je te laisse piocher un avatar, Mike. C'est un homme ou une femme du coup, histoire que je tire un prénom. C'est un mec. Ok. Putain, j'arrive pas à bouger la photo. Ah, mais dis-moi lequel c'est. Là, Ça, Celui ça où va j'ai être la com- main dessus. Ah. Ok, allez, c'est parti. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Vous l'avez lock ou quoi? Ah ouais. Non. Ok, parfait. Il va s'appeler Bradley Andrew. Ouais, je vous laisse mettre le nom, hein, Bradley Andrew. Ouais, je pense qu'il est vraiment au fond du seau, votre lieutenant de section, du coup. Parce que lui aussi, il a été débarqué là. Parfait. Très très bien. Autre question. Alors ensuite, quelle tradition stupide pour certains, importante pour d'autres, anime votre section? Sarah. Alors, tous les samedis soirs, il y a la soirée Donut Binous où tout le monde va absolument se réunir, va absolument qu'on ait une sorte de cohésion. Et moi, je trouve ça rasoir que ça en peut plus. Surtout que les donuts sont pleins d'additifs de merde, je leur dis à chaque fois. Mais bon, voilà. Enfin, moi, personnellement, j'ai du mal avec ça. Tu vas quand même, histoire de faire bonne figure. Hein. Je suis obligée.
Je suis obligée. Pizza, bière, chips, c'est important. Je dois être là tout le temps. Mais voilà. Ça se passe dans un bar? Ah ouais, ça peut ça être te- intéressant de mettre un petit bar, ouais. Ouais, Ouais, c'est- un il y a bar le karaoké, bar. parce que généralement je picole et je chante en fin de Oh soirée. non, mais non. Après le match, parce que souvent ils diffusent les Bah, les souvent, je charges commence des rames. avant la gueule. Non, mais c'est au Korean Kitchen Hibachi, juste Korean à Kitchen côté. Hibachi. Très bien. Ouais, c'est là-bas, ça mange toujours les mêmes choses et tout. Et en plus, sans aucun respect, ils ramènent des gros donuts chez les gars alors qu'ils ont leur propre pâtisserie. Enfin, c'est immonde, quoi. Purée. Ok. Parfait, tous les samedis soirs, soirée Donut Binous Pizza, chips au Korean Kitchen Hibachi avec karaoké en fin de soirée. Génial. Ouais. Ensuite, Harry, quelle ressource insolite est recherchée et disputée dans votre section? Insolite, c'est-à-dire par exemple illégal? Ça peut être... Alors insolite, c'est pas tout à fait illégal quand même. Hein. Insolite, ça peut être borderline Poster ou... de Playboy Bon, 2030. alors, ouais, borderline, j'imagine que ça va être un espèce de stimulant, des petites pastilles à croquer, Ah pleines ouais. de caféine et d'un autre truc en fait pour ne pas dormir et rester OP pendant 15 heures, quoi. Codéine plus. Comment vous les appelez les... Putain, comment ça s'appelle ces bonbons là? Les pèses. Ouais, c'est ça. Mhm. Codine. C'est qui dit ça dans la section, putain? Ouais, c'est ça. Oh, Bah, moi, déconnant, j'en ai je en pense. tout cas déjà. Ok, très bien. Dernière question pour Franck. Quelle communauté votre section a-t-elle dans le collimateur? De quel mot est-elle accusée? Attends, mais moi je tombe toujours sur les communautés, c'est pas possible. Religieux. Mais cette fois, c'est pas religieux cette fois. Quelle communauté a-t-on dans le collimateur? Il y en a qui nous font chier là en ce moment. De quel mot est-elle accusée? Bah, ça peut être... Shivenem. Les Coréens. Non, Shivenem. ça peut être la secte apocalyptique là qui essaie de planter des succursales à Little Korea qui fout un sacré bordel quoi. Histoire de... Ça peut être aussi le boucler la boucle. syndicat qui arrose la section, mais le district. Hein. Ouais, exactement. C'est partie Ouais. des inconvénients. Ah, C'est c'est fou, des suggestions. Putain, je suis désolé, à chaque fois ça me fait le sifflet là, c'est comme... Bah sinon pour prendre les choix qu'on vient de te faire, y a pas de souci. Hein. Oui, mais c'est juste parce que j'ai l'impression qu'il faudrait un peu faire popper des communautés en plus, mais ouais, je sais pas. Bah non, bah ok. Ceux qu'on a dans le collimateur en ce moment, oui, c'est les frappadingues là. Parce qu'en plus, je pense qu'ils doivent se friter avec nos protestants à nous là sur l'interprétation de l'Apocalypse. Du coup, des fois, c'est des espèces de concours d'éloquence à même la rue ou de sermons, mais ça finit en pugilat et en... Tu vas voir ce que c'est l'Apocalypse. Clairement, t'as bien vu, Franck, hein, tous les jours, ils sont là avec leur panneau Jesus is alive. Enfin, c'est assez très... Voilà. Mais t'as combat de fanatiques dans les rues quoi en ce moment. Je les supporte pas, moi. Je cherche pas à comprendre, je les interpelle à chaque fois, Gardave, c'est quelques heures. Le Christ sauveur, le renouveau ecclésiastique, le paradis, je sais pas comment on pourrait les appeler. Si vous avez des idées dans le chat, n'hésitez pas hein, pour ce nom de secte apocalyptique. On va finir par trouver. La femme promise, c'est pas mal, la femme, c'est beau. Jesus is alive. C'est vrai que pour l'instant, on a mis des fanatiques de l'Apocalypse, mais on n'a pas encore calé les satanistes. Ouais, les rôlistes satanistes, on va proposer en communauté. Satanistes, c'est dans tout le Los Angeles de toute façon, donc ils sont partout. Les envoyés célestes. Thucydide, ça peut être la commu du quartier précédent. Jésus retrouvé, les envoyés célestes. Jésus, les derniers saints de l'Apocalypse. Ok, du choix. On va finir par trouver. Le renouveau divin. Table rase, tabula rasa. Table rase.
Alors, ensuite, on va choisir deux... Le grand reboot. Reboot. Le reboot céleste. Ça se reboot. Le Reroll Clan. Reroll Clan. C'est un gang qui se croit immortel. Allez, on finit avec Central et on sera OK. Donc, en début de campagne, définissez d'un commun accord les traits marquants de votre section. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, on voit un petit peu que vous êtes des laissés pour compte. Par défaut, elle comprend 20 cops, un assemblage de bleus et de vétérans. Elle comporte une salle de pause. Fait vétérans, ça veut dire qu'ils étaient là à la création des cops, c'est-à-dire il y a un an ou deux, quoi. C'est pas non plus la folie. Elle comporte une salle de pause décente, des locaux dans un état correct mais sans plus, et on peut s'y sentir relativement en sécurité. Aucun criminel minable ne cherchera à l'attaquer. Les véhicules de patrouille, pour certains des Californian Spitfire S-90, sont des vieilleries blindées qui roulent encore raisonnablement. Une radio à bord permet de communiquer avec le central. Les opérateurs de télécommunication font ce qu'ils peuvent avec les moyens à leur disposition, mais certains sont facilement débordés, tandis que d'autres sont très procéduriers. On ne sait jamais sur qui on va tomber. Les relations avec les cops des secteurs voisins sont peu cordiales, sans que cela soit pour autant la guerre. Ça, c'est le postulat de départ. Ensuite, vous allez pouvoir choisir 2 avantages et 2 inconvénients. Très rapidement, au niveau des avantages, votre section peut faire appel à des renforts, c'est-à-dire que vous passez à un effectif d'une soixantaine de cops. Votre section est bien équipée, donc il faut peut-être être accord avec ce qu'on a déjà un petit peu établi. Les patrouilles possèdent quelques BMW 995 Nex ERA. La section dispose de drones de surveillance. Les effectifs de la section sont essentiellement composés de vieux de la vieille, des mecs sûrs bien entraînés, sur lesquels on peut compter sous les feux ennemis. L'armurerie de la section est bien achalandée. Donc vous commencez avec de meilleurs flingues en fait. La section est protégée par un individu ou un groupe puissant. Lorsqu'un PJ dépose une demande officielle, il gagne +1 sur son jet si le protecteur soutient cette demande. La section dispose de financement décent. La section dispose de communication avancée. Donc vous avez des VOC et des dashcams dans vos masques en fait d'intervention. Les locaux de la section sont ultra sécurisés. Les relations avec les cops des secteurs voisins sont bonnes. Et les adjoints du proc du secteur sont réputés pour leur sévérité. Et le procureur divisionnaire n'est pas un tendance. Voilà en gros ce que vous pouvez avoir. Moi je dis, on a des drones de surveillance déjà. Ok. Je passe mon temps de toute façon à les réparer. Enfin bref. Tu bidouilles ça, toi? Ah oui, si tu savais. Les yeux fermés. Les mains dans le dos. Ça va tout le monde les drones de surveillance? Oui. Ça peut servir. Puis attention, c'est la paix n'est pas dégueu. Dans la section dispose de financement décent, mais allez-y pour la deuxième. Harry, tu vois un avantage qui te botte, toi? J'aime bien les effectifs de la section sont composés de mecs sûrs et bien entraînés. Aussi. Parce que ça se monte en moi, quoi. Parce que ça, il y a déjà nous. C'est-à-dire que si on est que 20, il faudrait que les autres soient capables. Ouais, j'avoue. Ok, avec des vétérans quoi, plus de vétérans que de bleus quoi. Ah, des vétérans, on est des vétérans nous aussi. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de bleu quoi, il n'y a que des mecs expérimentés. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils... mais obligés d'aller au Korean Kitchen tous les samedis quand même. Ils sont très expérimentés en barbecue. Ah. Ça me va comme avantage aussi. Allez. Ok, parfait. Oui, parce qu'on est des vétérans, mais pas forcément. On a peut-être tous un passé dans d'autres services avant les cops, quoi. Moi, j'ai même un passé dans les cops. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça, ouais. Totalement, vous étiez des flics ou vous faisiez d'autres choses avant. Et ensuite, vous avez 2 inconvénients. Donc, niveau inconvénient, ta section manque de soutien auprès des autres sections du central. Les renforts sont lents et arrivent souvent trop tard. Les effectifs de ta section sont composés de jeunes recrues, ça on oublie puisque ça va pas avec celle que vous avez pris. Ta section est en charge d'un quartier pourri, ou dans lequel la situation vient de se dégrader. En fait, l'horloge de votre quartier démarre à 15h, parce qu'en fait, chaque quartier a une horloge qui va jusqu'à minuit, le point d'explosion. Et donc vous commencez avec une situation qui est un peu plus tendue dans votre quartier. Ta section est au bord du démantèlement, elle est sous-équipée. Il manque des pièces d'équipement. Ta section fait des frais de coupe budgétaires liés aux data et aux communications. Vous avez des opérateurs de télécommunications qui font pas forcément le taf. La sécurité de ta section laisse à désirer. On peut s'y introduire facilement.
Votre section subit les attentions particulières de la police des polices, car de nombreux ripoux entachent sa réputation, c'est pas mal ça. Les jets d'enquête Pas mal. interne font en -1 continu. Les rangs de votre section sont composés des pires salauds que Los Angeles ait jamais portés. La manœuvre Ouais. esprit de corps Ah. ne permet pas de récupérer de stress. Ouais. La papasserie légale n'est pas le point fort de votre section, donc vous avez un -1 continu sur rédiger ce rapport, la manœuvre. Et pour finir, les cops des autres secteurs haïssent ceux de votre section et sont prêts à leur foutre des bâtons dans les roues. Putain, mais Alors. ça pique tout ça, là. Alors, ouais. moi je vote que la section subit les attentions particulières de la police des polices. Le stade. Ouais, j'avoue que ça. En plus, ça fait sens avec tout ce que vous avez établi, quoi. Oui, oui. Puis nos historiques perso. enfin, Aussi. Ouais. -1 aux enquêtes internes, aux jets d'enquête internes. Bah, Ok. je rappelle que je gagne de l'expérience qu'en cas d'enquête interne, hein, donc merci. De rien, de rien. C'est bien, il y en aura plus. Je peux gagner plus d'XP. Effectivement. Ah ouais, cool le petit cadrage là pour les sélections. Ouais, comme ça, Parfait. on sait ce qu'on a select. Et après, pour le deuxième, bah, je sais pas ce que vous préconisez. Alors moi, les malus continus, connaissant les jets, on va en garder qu'un. Un, déjà, c'est ça va. suffisant. Oui, je ça pense suffit. Les effectifs, ça peut pas être des bleus, puisqu'on vient de mettre que c'était des mecs qui étaient bien Non. en Bah, puis comme on va bouffer avec eux, ça veut pas être des connards non plus. Euh, Très les dommage. renforts sont lents. Bah, il y a la papasserie légale, mais ça c'est un -1 en continu. Non, non, Ah, pas c'est des chiant. -1. C'est chiant, là, c'est bon, on en a déjà un de -1. Bon alors les cops des autres secteurs nous haïssent. Ah, Putain, on peut pas récolter de preuves chez eux, ça va être super limitant du coup. Bah, on peut rester sur le matos tout pourri. Hein. La Ouais. section est au bord du démantèlement, elle est sous-équipée Allez, au point que ok. des pièces d'équipement manquent. J'ai Ok. pas mal de véhicules, matériel scientifique. Ouais. Ah. Enfin, limite qu'on Ouais. aurait, on aurait pu même mettre un truc du style, la section est en remantèlement, vu qu'on vient d'arriver. Avec les sous-équipés au point de pièces d'équipement manque, c'est le même délire, sauf qu'on vient de s'installer. quoi. Donc c'est, vous avez dit, au bord du démantèlement, les sous-équipés. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est complètement The Wire style. C'est clair. Parfait. Allez, bah écoutez, très bien, on va pouvoir passer à vos personnages. On va commencer par Sarah. Tu vas nous présenter ton personnage. Pareil, on continue le jeu, donc on va pouvoir te poser des questions si on a besoin d'affiner certaines choses. Et ensuite, tu répondras, tu poseras une de tes premières questions d'historique. Et ensuite, on tournera à quelqu'un d'autre et on fera tourner un petit peu les questions d'historique, histoire qu'il y ait un peu de prise de parole alternée. Donc, qui est Sarah? Quel livret as-tu pris? Donc j'ai le livret du laborieux, donc la laborieuse. Donc moi en fait je suis pas vraiment appréciée ou quoi que ce soit. Il y a pas une énorme cohésion avec moi. En général, j'accomplis les tâches ingrates et je m'occupe du matos et je suis la nerd de service de la section. Et puis bon, de toute façon, c'est ainsi que je contribue moi à la justice. Vu que je suis un petit peu obligée d'être là, mais j'en dirai pas plus pour le moment. On se connaît pas plus que ça. Et puis on prend un peu de haut parce que de toute façon, je passe ma vie avec mon masque. Je suis un peu prise pour une parano, une imbécile. Mais après, quand quelqu'un a un problème avec son drone, son masque ou quoi que ce soit, ils savent très bien venir me chercher, même si ça fait peu de temps que je suis là. Donc bien compris que j'étais la nerd de service. Ok. Du coup... Ouais, t'as vraiment tout le temps ton masque. Dès que t'es à Centrale, t'as ton masque, quoi. Ouais, moi en fait, je dois t'avouer que je l'ai même la plupart du temps, je l'ai chez moi aussi, quoi. Et puis Ouais, d'accord, ouais. je vis presque Centrale et au district. Hein. Je bosse pas mal la nuit, je dors pas beaucoup et je prends pas mal d'excitants, quoi. Ouais, les fameux pèse. pèses, quoi. Mhm. Ok. Mike, t'as une question pour Sarah? Une question de l'historique? Non, qui te vient comme ça, peut-être pour appuyer. Après, on va passer à l'historique, ouais. Ben, est-ce qu'on sait que t'es obligé d'être là?
Bah, Ça tu se sais qu'elle voit est un cops, peu, quoi. mais Mm. voilà, ça se voit un peu, mais tu connais pas trop mon BG. Et puis t'es pas venu me le demander que je sache. Pourtant, je t'ai offert des donuts 2-3 fois. Alors, ensuite, un second tour de table. Ah ouais, attends, on va refaire En fait, on ne pose pas tout de suite l'historique. On va faire un tour de table où chacun décrit son personnage et Ouais, son c'est ça. apparence. D'accord. C'est après. Ok, pour Sarah. Mike. Mike, qui es-tu? Quel livret as-tu pris? À quoi tu ressembles? Alors moi, je suis le sergent-chef Michael Hunsaker, Mike, alias Poker. J'ai pris le livret du vieux singe. Ok. Alors du coup, j'approche la crise de la soixantaine. J'aime jouer au poker et le bon bourbon. T'as tous les vices, quoi. Oui, bah, moi je parle pas des donuts, ça c'était une petite douceur toujours très appréciable. Je suis quand même robuste, malgré ma pilosité qui a viré blanc. J'ai le visage serein, le regard calculateur, je suis un peu la force tranquille. Et en service, je porte souvent mon uniforme réglementaire. Ouais, d'ailleurs, ça doit te valoir de quelques coulibés, là, de te balader avec un vieil uniforme, alors que les cops sont libres de se balader un petit peu comme ils veulent en civil. Ah, les vieilles habitudes dans la vie dure, j'ai de nombreuses années de service au compteur. Ok, très bien. Et du coup, ouais, tu joues aux jeux illégaux, c'est ça, hein, l'idée, hein? Alors oui, l'idée, oui, c'est que ouais, je suis membre d'un club privé de poker. Bah, je joue aussi de manière tout à fait légale au casino. À Little Korea, d'ailleurs. Putain, ça doit te foutre la mort que les tensions se compliquent avec le Nevada, du coup. Ça fait longtemps que j'ai Las pas de Vegas. vacances. Et ouais, je sais pas si je pourrais un jour retourner Colorado, à Las je sais Vegas. Non, Nevada, oui. Oui, le Nevada a plus ou moins l'autonomie, donc... mais bon, c'est chaud. C'est pas forcément le meilleur endroit où aller. Ok, très bien. Ah bah, on va te découvrir un peu plus avec l'historique. Ensuite, on a un Rask donc, qui joue Frank Ram, qui a Ouais. le livret du... Frank Cala. Brûlé. Tête brûlée, ouais. Ça coupe un peu. Tempérament, sourire, ou alors de manière un peu cringe. Et oui, je suis pas très grand, je pense que je dois faire 1m75, mais plutôt costaud. Connu pour mon franc-parler, comment dire, ma patience inexistante. Voilà, sinon je ne suis qu'un un blanc, je sais pas, je dois approcher la quarantaine. Ok. Ouais, souvent habillé pratique, mais solide. Le jean, le cuir. Et voilà, pour l'historique, tout à l'heure. Ça marche. Et on a donc Tibbs, qui est Harry Dubois, quoi. Harry, c'est ça. Bah donc Harry, moi j'ai pris le livret du rebut. Donc Harry, je pense qu'il est à peu près fin de la quarantaine. Ancien lieutenant, peut-être même plus haut, qui a été rétrogradé suite à une affaire, une triste histoire, une bavure, enfin bref, quelque chose que je détaillerai plus tard en jeu. Ouais, tu Toujours devais être est-il- lieutenant. Tu devais être lieutenant-chef et rétrogradé lieutenant, au final. Ah bah Parce que vous même avez- plus que ça, je suis même comment je suis tombé jusqu'à sergent. D'accord. Et tu es revenu lieutenant. Parce que là, vous êtes tous lieutenants, sauf peut-être Mike qui est lieutenant-chef, c'est ça? Non, On est non, tous on est tous Non, en sergents. fait, on sergent. est Ah, pardon, sergent. sergent. Non, j'ai n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai rien dit. Ouais, non, j'étais Ok. officier. Ah, J'étais le officier en liot, tout cas. c'est celui qui nous fait galérer. Hein. Ouais, bien sûr. J'ai fait l'école de police, tout se passait très très bien, machin, tout ça. Il y a eu un gros pépin il y a quelques années et je suis retombé sergent. Et depuis la déchéance totale. Comment donc on est sur un personnage, comment dire, pas toujours propre sur lui, alcoolique, probablement pas que avec de l'alcool. Enfin bref, il est physiquement et mentalement un petit peu à la dèche. Ses goûts vestimentaires sont assez contestables, on va dire. On Et le sait, ouais. Par moi.
Et contestable et contesté, mais il en a absolument rien à foutre. À part ça, ça reste quand même un bon flic, évidemment. Donc, je vais plutôt le détailler après, dans les questions et les... Enfin bref, plus tard dans la séance. Ok, parfait. Moi, j'avais une Alors, petite question pour Sarah. Du coup, on t'a déjà vu Ouais. sans ton masque quand même ou pas? Enfin, ça va. Ouais, enfin, pas trop encore par ici, mais on doit pouvoir m'apercevoir, mais j'ai pas trop envie qu'on voit De savoir si tu es parti d'une ethnie ou si on t'a déjà vu, quoi. À quoi tu ressembles sans. ouais, c'est pas vrai, ouais. trop. Pas trop, non. Ah, après, peut-être que tes collègues t'ont au moins vu une fois sans ton masque, quoi, tu vois, ou qu'il y a peut-être des choses qui Ouais, circulent. mais Ou... en fait, j'ai toujours mon hoodeur et ma capuche, donc ça assombrit pas mal mon visage et vraiment, je viens pas sans, hein. D'ailleurs, au niveau de mes vêtements, hein, je suis toujours en hoodeur, jean, basket et sans aucune marque, sans aucun logo, sans rien du tout. Je veux me fondre le plus possible dans la masse. Mais c'est vrai que paradoxalement, mon masque que je porte tout le temps et qui est tout blanc, hein, d'ailleurs, contrairement à celui de Mike, où il y a des cartes de poker dessus, moi, il est vraiment très neutre. J'ai même repassé un coup de bombe dessus pour qu'il soit le plus neutre possible. Mais du coup, ton prénom et ton nom est dispo dans les dossiers officiels de la section et autres. Est-ce que ça laisse transparaître une origine ou quelque chose? Ouais, mais on en parlera plus tard. Ok. Ici, c'est Sarah. On m'appelle Sarah et c'est comme ça. Et ceux qui posent des questions, eh ben, je leur donne pas de donuts. Et je répare pas leurs drones. Non, mais du coup, oui, mais vu qu'on est des flics, je sais pas, quand on doit témoigner ou quoi au procès, enfin, je sais pas. Du coup, Ouais. comment ça se T'as passe? Enfin, on t'as verra. ton identité officielle. Ouais, Ça se passe, je en pense qu'on fait. connaît ton. Enfin, par contre, on est obligé de te connaître ton nom et prénom, tu vois, ça, tu peux pas le cacher, quoi. En fait, la plupart Juridiquement, du c'est pas possible, temps, quoi. on me fait une fleur au niveau on me demande juste mon matricule. Et c'est un rapport avec le fait que je sois COPS. C'est-à-dire que je suis pas vraiment là de mon plein gré, mais on me dira plus tard. Plus tard. Voilà. Par Ok. contre, tout le monde parle de ma poitrine généreuse dans la section. Ça, oui, ça, j'en entends parler très souvent. Et donc, finalement, ils s'en foutent un peu de voir ma gueule, puisqu'ils peuvent mater les boobs. Mais ça, c'est eux qui le disent, hein. Moi, ça me Tu fait vois rien mis soupirer. de décolleté. Ouais, mais bon, mon odeur laisse transparaître quand même la générosité de ma poitrine. Ok, très bien. Donc ensuite, refaites un second tour de table et cette fois, choisis dans la liste suivante 1 à 3 options pour demander aux autres. Alors, du coup, je dois choisir une des trois. Une à trois, en fait? Ah oui, d'accord. On peut Ouais, poser tu les peux y trois aller. questions, en fait. Ouais, Ok, bah commence cool. par une et puis... Alors déjà, lequel d'entre vous me considère comme le flic le plus intelligent de la section COPS de ce district? Vous battez pas. Le bande de sacs. Ouais, j'imagine que moi, je peux te trouver. Moi, je connais pas sa tête. Alors, du coup. C'est je peux qui te déjà? trouver c'est le technicien. Là, c'est pour toi, Mike? Bah, disons que je suis assez vieux jeu, moi, en ce qui concerne les nouvelles technologies, tout ça. Donc, c'est vrai que je suis assez Ah oui, tu l'appelles dès que t'as besoin d'un fasciné truc, quoi. par ses talents, voilà, de technicien, d'ingénieur. Ah ouais, un jour, elle lui a débloqué le Wi-Fi sur son téléphone. Et Exactement. Qu'est-ce qu'elle est L'horreur. intelligente. Sarah, comment on revient à la ligne déjà? C'est ça. Putain, elle doit péter des plombs. Qu'elle est en train de Ah, mais retaper c'est une sa drôle high-tech. longueur de journée avec les 20 de la section, quoi. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'avant Sarah, je cassais beaucoup de claviers et d'écrans, mais maintenant ça va beaucoup. Ah ouais, non, maintenant, t'arrêtes de les casser, parce que sinon c'est moi qui répare. Donc maintenant, tu prends soin de tes machines. Il leur a même donné un petit nom, hein, il devient presque animiste. J'avais tendance à trisser pas mal de trucs. T'as dû lui filer un VPN pour qu'il joue sur des sites de poker tranquille, hein, sans se faire choper. Oh, même un petit logiciel pirate. C'est vrai, je trouve Favorise ça ses chances brillant. à la roulette. Oh putain. Exactement, ouais, j'ai un petit logiciel là qui me donne toutes les probas et les statistiques sur mes parties de poker. T'en dis beaucoup trop, là, t'as encore picolé avant le service ou quoi?
Est-ce qu'il y a une deuxième ou une troisième question que tu veux poser, Sarah, du coup, sur les 3 premières que t'as là? Alors du coup, c'est lequel d'entre eux est celui avec qui je préfère travailler et pourquoi? Donc, mon binôme, c'est Mike. Ah, du- Parce que, on a eu, souvent la possibilité, c'est eux qui doivent répondre, non, peut-être? Ouais, du coup, je trouve, ouais, c'est eux qui doivent répondre. Et du coup, Ah pour oui. éviter que ça retombe sur Mike, je trouverais peut-être que ça Ah soit oui, plus alors intéressant. lequel d'entre Ouais. vous m'a enseigné les ficelles du métier de cops à mes débuts, bizutage compris? Ah oui, ça y est, le bizutage. Histoire que ça crée des liens aussi avec Ram OK, ou Harry, quoi. OK. Donc voilà, lequel d'entre vous m'a enseigné les Peut-être que ficelles? Franck, il t'a appris les ficelles du métier à la rue d'un peu, que ça s'est pas super bien passé. Bah oui, c'est peut-être pour ça aussi que je suis extrêmement frustré. Je trouve ça très bizarre de jamais avoir vu le visage de cette jeune rookie. D'ailleurs, je sais pas d'ailleurs si elle est jeune. Ouais, Mais ouais, bref, j'ai 28 ans sur Terre. bon, par contre, j'ai pu profiter un peu de ses talents de technique, techno, voilà, pendant nos enquêtes, même si moi, voilà, c'était plus arrivé en dérapage, on sort, on shoot, on met des des coups de latte. Et du coup, ça a été, ouais, peut-être qu'elle était contente de retrouver le bureau une fois sa période de formation terminée. Mais c'est quoi le bisutage que tu lui as fait subir? Je pense que le jour de son arrivée, je l'ai emmené en plein territoire des Crips, avec une espèce de mission foireuse où ouais, elle devait faire un contrôle en plein milieu du gang. Et je m'étais arrangé pour qu'elle porte un peu de rouge, quoi. Ok, qui est la couleur du gang que doit porter, quoi. Des Bloods, ouais, d'en face. Ah oui, des Bloods, ouais. Un truc Ok. à la con qui m'a fait rire grassement, alors que c'était super dangereux et très con. Ça te va, Sarah, comme bisutage, ça et comme... Je m'en souviens encore de toute façon mais bon, au moins ça m'aura appris à survivre dans la jungle, comme on dit. C'est ça. Et tu sais à quoi t'attendre avec Franck. Oh oui! Ok, Petit parfait. coup dans l'épaule dès qu'on se croise là, merci, hein, j'ai le même bleu depuis quelque temps là. Quelques Putain. mois, c'est toujours le même bleu, toujours au même endroit. J'ai voulu dire d'arrêter, voilà. Du coup, c'est Qui cool, aime bien châtie bien. t'as un deuxième lien avec quelqu'un d'autre. Si tu veux répondre à la... Ouais, si tu veux lancer l'autre question et que quelqu'un y réponde, sinon tu peux la laisser sous le coude. Hein, A priori, oui, voilà. on a, de toute façon, on a un peu décidé des binômes, donc lequel d'entre vous est celui avec qui je préfère travailler et pourquoi? Bah, probablement Mike, de toute façon. Voilà, a priori, c'est Mike. Alors Et Mike, pourquoi Mike, du coup? Parce que Ok. pourquoi précisément? Je crois que t'étais plus là. Si, je suis là. Il s'endort. T'as le vieux singe, quoi. Parce que t'es de bons conseils. Mike, connais- putain! Oui, déjà, ouais, Sors de la c'est voiture! ça. Je connais toutes les ficelles du métier, moi aussi. Moi, je suis un pilier de la police et elle, même si on est tous nouveaux dans les cops, elle était même pas dans la police avant ça. Ouais, elle sait que tu l'enverras pas face au Crips avec des couleurs des Bloods, quoi. Ok, parfait. Ensuite, pour Mike, toi aussi, tu as 1 à 3 questions à poser à la cantonade et ceux qui répondent. Alors, lequel d'entre vous m'a accompagné récemment à un enterrement? En quoi cela nous lie-t-il? Ah, ça pose une ambiance un peu plus pesante déjà. Peut-être un collègue, peut-être un ancien binôme si Sarah et Un ancien collègue. Ouais, bah moi je pense que c'est Harry qui t'a accompagné à l'enterrement. La déprime Harry et Mike, tous les deux à fond de Bourbon. Bah non, mais c'est parce que de toute façon on est les plus vieux du groupe en fait. Ouais. Et donc je pense qu'on connaissait un ancien flic. Donc je pense qu'on a été à l'enterrement d'un ancien collègue à nous en fait. C'est ça. Ok. Et pourquoi vous étiez liés par rapport à ce collègue? C'était sûrement un gars avec qui on a travaillé de nombreuses années. C'était peut-être notre ancien lieutenant.
Ah ouais, Ça- Notre ancien chef de section. un mec Ok. impeccable, droit dans Bah, ses bottes. Il est mort comment du coup? Comment il est mort? Bah, faudrait que ce soit dramatique un peu, sinon c'est pas drôle. Bah, je Premier jour pense de sa retraite, Ouais, à je faire pense ski qu'il a- pendant son jogging. On sait peut-être Non. pas encore, d'ailleurs. C'est peut-être Ah fait ouais, ça peut être descendre. une. Ouais, tiens, on sait pas, effectivement, ouais. Il s'est fait descendre à quelques jours après sa retraite. Ok. Ah ouais, genre Ouais. le mauvais exemple pour les vieux, quoi. Genre 3 jours après sa retraite, il se fait plomber, quoi. C'est ça. Donc c'est encore un dossier ouvert, quoi. Ah, bien ouvert, ouais. Ok, intéressant. Il Voilà. nous faut un an pour se Accompagné à mettre là. l'enterrement. On est allé se mettre une mine après au bar du coin. Ok, je te laisse le noter sur ta fiche, Mike, du coup. Et ensuite, est-ce que tu veux poser une... Ou je te le note, vas-y. Est-ce que tu veux poser une deuxième ou une troisième question? Ouais, alors attends, lequel d'entre vous est mon protégé? Qu'a-t-il fait pour mériter mon estime? Ouais, c'est Elle a moi. remis le wifi. Bah, c'est vrai que bah, au départ, quand j'ai rencontré Mike, il me demandait régulièrement des petits conseils et tout. Et puis on a un lien presque. Il a un lien paternaliste quoi avec moi. Et puis au début, quand je suis arrivé, il voyait bien que j'étais beaucoup plus jeune et tout. Et la plupart des gens me raillaient. Il était cool. Et c'est vrai que très très rapidement, il a beaucoup compté sur moi pour le matériel. Parce que c'est pas que de cette section hein, que le matos soit un peu pourri. De toute façon, au central, il y a vraiment des problèmes de matos. Et je suis toujours présente pour rendre service sur ces trucs-là. Et je travaille tard le soir et il m'a toujours dit que c'était une qualité en or pour être un bon cop. Voilà. Le zèle, très important. Ouais, je fais du zèle. Et le pèse. alors que lui, il fout rien, tu sais, je suis sûr. Ah, c'est vrai qu'il se repose pas mal sur moi, hein, du coup. Ok, parfait. Est-ce que tu veux poser ta troisième question, Mike? Oh bah oui, donc à faire. Alors, lequel d'entre vous a commis une faute que j'ai endossée pour lui? Comment compte-t-il payer sa dette envers moi? Ah bah ça serait bête de s'en priver de celle-ci. Ouais, Rame. une faute. Ouais, faut spécifier la faute. Ah bah j'avais oui, un et petit la dette. truc, ah, putain, qu'est-ce que... Ouais, mais j'en ai fait tellement. La dernière. La dernière? Bah moi, il me posait la question justement sur ma dernière qui m'avait causé un blâme, mais du coup, ça va avoir un peu une doublette. Mais... au choix, soit dégradation de matériel, soit coup de boule à un suspect qui était en fait innocent. Je sais pas, t'as peut-être arrangé, ouais, justement, un truc, une interrogatoire qui a été un peu musclé et... Ah voilà, un passage à tabac. Non, enfin, oui, bon, on appelle ça des questions-réponses. Tu faisais le bon flic. Ah, mais Ok. du coup, il a maquillé, enfin pas maquillé, mais il a fait une fausse déclaration. Enfin, si ça te va, hein, je sais pas dans quelle mesure tu es droit comme la justice. Oh, il Attends. s'arrange, le vieux singe. Oui, t'inquiète. Je sais danser. Donc ouais, une main brisée quoi lors d'un interrogatoire. Et bon bah il avait mis la main dans la porte. Enfin bref, on est quand même passé devant le juge. Mais j'ai été sauvé par ton témoignage quoi. Voilà, bah de toute façon, en tant que le plus haut gradé entre nous deux, ça m'est retombé dessus, et c'est vrai que j'étais pas accablé, quoi. Et du C'est coup, mal. comment On a pas pris soin de notre interpellé. tu comptes payer ta dette envers lui, Franck? Putain. Bah je sais pas. Je pense que du Bourbon va pas suffire. Ah, peut-être Bah, que je vais en trouver une, quoi, mais- l'occasion se présentera, voilà. Mais parce que ouais, en cadeau ou quoi, c'est un peu bête. Non, je lui envoie une sac. Enfin, à un moment, s'il m'appelle ou il me le fait redevoir, je pourrais pas lui dire non, quoi. Voilà, Mhm. je compte sur toi pour me renvoyer l'ascenseur. Tu lui en dois une, quoi.
Parfait. Eh ben écoute, on va passer à toi, Franck. Alors, on va commencer dans le dur, puisque lequel d'entre vous a témoigné contre moi dans le cadre d'une procédure interne? Oh là là. Les embrouilles. Peut-être que ça se sait pas, hein. Bah, c'était moi. Putain. Mais c'était pour rire, le coup du... bon. Voilà, après avoir brûlé. Bah, de toute façon, on pouvait pas laisser passer toute la violence dont tu fais preuve sans arrêt. Et de toute manière, je te l'ai bien expliqué, j'étais un peu obligé de témoigner contre toi. Sinon, c'était moi qui trinquais, hein. Donc, de toute manière, j'avais pas trop le choix. Voilà. Ok, c'était suite à encore un débordement de violence, quoi. Bah, je pense En que fait, le- disons que quand il place un bon punch et que c'est en garde à vue ou quoi, ça passe encore. Et quand c'est un collègue, ça passe moyen, en fait. Et j'ai eu la malchance d'être là, à ce moment-là. Voilà. T'allais rajouter quelque chose, Franck? Est-ce que ça te va, ça? Oui, oui. Oui, oui. Très rapidement, juste un nom à ce collègue-là, c'est qui? Alors, la collègue en question... Alors, moi, franchement, je connais pas son nom, mais je connais sa gueule. Attends, j'ai tapé sur une collègue? Oui. Tu te souviens Après, pas t'es peut-être pas d'accord avec ça, Franck. T'as dû payer Non. ses frais de dentiste après, tu t'en... Ah non, moi mes violences, elles sont plutôt ciblées, enfin, justice, quoi. Ouais, je suis pas un violent gratuit. Ah Ouais. non, mais c'était loin d'être gratuit, hein, je l'ai bien dit pendant mon témoignage. Hein. Attends, Ok. mais peut-être ça lui va pas, Franck, il est pas obligé d'accepter. Hein. Ouais. Franck, il irait pas taper un collègue, c'est ça que tu dis? Bah, je pense pas. Sauf si, oui, si D'accord. je l'ai pris la main dans le sac sur un truc un peu. C'est ça, elle a fait une grosse Ok, D'accord. connerie. ok. Oui, bah si, elle a pris une tarte, oui. Ouais, elle avait fait une grosse connerie et puis elle a perdu 2 dents dans l'histoire. C'est elle. Ok. Mais alors son nom, je m'en souviens pas très bien. J'ai Non, refoulé je- cette histoire. Linda, Juste, je crois. Hein. Linda, Ouais. Linda Gomez. la voilà. Ouais, parfait. Une ripou, donc. Une ripou, effectivement. Allez, une deuxième question. Moi, les autres, je les trouve pas super. Bah, lequel d'entre vous considère ma méthode comme brutale et illégale et fera-t-il tout pour m'empêcher de sévir? Ouais, je crois que ça va être encore. Comment Ouais. ça vaudrait le coup de créer un PJ pour ça, un PNJ pour ça? Ouais, Ouais, je on pense peut créer que un c'est- PNJ, Parce que ouais, moi, j'ai ouais. aucun souci avec tes méthodes, et puis... Ouais, C'est c'est l'occasion pareil. aussi de créer des PNJ, hein, cette phase-là, donc il n'y a aucun Alors, problème lequel avec d'entre ça. vous considère ma méthode comme brutale et illégale et fera-t-il tout pour m'empêcher de sévir? Oui, une espèce d'étoile montante, parangon de justice, là, dans le service, qui Ouais, une espèce Qui, de paladin. qui s'occupe autant de... Enfin, dégré le terme, voilà. On pourrait le croire. Vas-y, nous fait une petite tronche, là. Mais ouais, un jeune premier de la classe. Ok. Une étoile montante, quoi. Ouais. On va le nommer aussi rapidement. Hop. Carlos Correa. Ok. Je sais pas où est-ce que tu veux que je mette Linda la ripou. Bon, après, on arrangera un peu le relationship. L'idée, c'est de faire des liens. On pourra mettre un lien rouge entre Franck et elle, et peut-être un lien vert avec toi, du coup. Euh, Enfin, on verra, neutre pour le moment, mais... ouais. Mieux Carlos, c'était un nectar. Si j'avais pu PNJ choisir, police. j'aurais pas dénoncé Franck, mais ça m'a fait plaisir de me venger quand même. Ah merde. Ok, très bien. Il y a des niveaux Ah. de... Pardon. Techniquement, là. Ah oui. Non, pas vraiment, vous prenez des vignettes. Ouais, mais je veux dire, quand tu crées une vignette après l'image, elle passe dessous. Ah, Tu vois, quand je... sinon, il faut que tu fasses clic droit sur l'image et tu la bring forward. Oh, moi, je l'ai coupé pour les versions. Ok. Ok, ça te va pour les questions, Rask? Les deux. Ouais, la troisième, c'était pas très intéressant. Il n'y a pas de problème. Pas Voilà. obligé de d'y répondre à toutes. Et ensuite, on a ce bon vieux Harry, donc.
Bah c'est parti. J'ai des questions de grande qualité. Alors, je vais commencer par celle-là. Lequel d'entre vous était un de mes coéquipiers lors de ma rétrogradation et en quoi il a bénéficié de mon évincement? Oh, Ça, c'est pas moi. Ah ouais, ça peut être moi alors. c'est Oui, le ça vieux peut- singe, ça. Je pense que c'est le vieux singe. Ouais. Alors, Eh ben- du coup, ouais, vas-y, Franck. Mike, pardon. Parce qu'on bossait ensemble à l'époque. Mais peut-être même que j'étais que j'étais ton supérieur à l'époque. Eh ben c'est bien ça, on bossait ensemble, t'étais mon supérieur et quand ils t'ont rétrogradé, c'est moi qu'ils ont promu. Ah d'accord. J'ai pris du galon. Ouais, ça a Ok. libéré des places et puis en chaîne, en cascade, en fait, t'as réussi à avoir ton grade de sergent en chef. Donc ça t'a peut-être arrangé, tu l'as pas trop aidé, Harry, sur le moment, quoi. Bon, bah, de toute façon, il était dans la panade, hein. Il pouvait pas faire grand chose. Il pouvait pas m'aider. Vu l'histoire que c'est, il pouvait pas m'aider. Ok. Peut-être Très bien. histoire d'en rajouter, ils ont promu son bon copain pour créer des tensions entre eux, de la jalousie, je sais pas. Ok. Ouais, je rappelle qu'au début, vous êtes coéquipiers, vous n'êtes pas forcément amis, vous n'avez pas spécialement anonymisé, mais voilà, il peut y avoir déjà des tensions et ce genre de choses. Hein. Mais vous êtes avant tout des coéquipiers et des flics. Eh oui. Deuxième question, Harry. Deuxième question. Lequel d'entre vous sait que la police des polices possède un dossier sur moi? Et comment il a réussi à consulter ce dossier? mais ça, ça- c'est moi. C'est moi. Donc, en fait, moi, j'ai des petits... Tu sais très bien, Harry, hein, surtout depuis qu'on fait passer tu sais quoi dans les sections, tu sais très bien que j'ai des petits accès informatisés à la data. C'est grâce à ça qu'on est devenus potes aussi. Pratique. Voilà. Et c'est Harry, c'est un des seuls à en savoir un tout petit peu plus sur le fait que je sois là un peu contre mon gré, puisque c'est donnant-donnant, hein, puisque là-dedans, et en essayant d'aller voir par curiosité les dossiers de mes collègues, je me suis rendu compte que la police des polices s'intéresse particulièrement à Harry par rapport à ses consommations et par rapport à son passif. Et la fameuse affaire aussi, grâce à laquelle Mike est devenu sergent-chef. Enfin, surtout que j'étais rétrogradé. Après, Mike, effectivement. Voilà. Alors que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que tu as pu faire. Exact. Ok. Ça reste entre nous. Est-ce que je suis au courant que tu l'as vu? Oui. Ou t'as été... Oui, ok. Oui, je suis venu t'en parler, ouais. Ok, J'allais t'en bah du parler coup j'ai quand dû... on avait consommé un peu trop d'excitant. Du coup, comment j'ai dû te raconter? J'ai dû Putain, te raconter Paris. l'histoire en picolant et en chialant. C'est ça. Je m'en Ok. souviens très bien. C'était assez un bar, embarrassant. ouais, dans un bar après un karaoké. Ok. Donc C'était j'imagine que embarrassant, mais j'ai bien rigolé. tu pourras nous en parler de cette histoire, Harry, parce que j'ai l'impression que tu as des questions en dessous qui correspondent. Bah ça va venir après, ouais. Ouais. Alors. Ouais, vas-y. Bah lequel d'entre vous vient souvent écouter mes conseils ou puiser dans mes souvenirs d'anciennes affaires? Moi je pense que ça me sert. Enfin, je sais que t'es un vieux routard du quartier et tout. Du coup, Ouais, je pense que ça peut être une bonne idée. oui. Dès qu'il y a besoin de. Enfin, quand il y a une question à poser sur si on a déjà entendu parler de ce mec dans tel quartier. Enfin, ouais, c'est à toi que je vais demander. Ok. Parce qu'en plus, passer par les voies hiérarchiques ou auprès des autres services, j'ai pas trop la cote. Ouais, puis c'est des cons. Ok, donc Franck, parfait. Donc on va rebasculer sur Sarah. Yeah. Donc Sarah, si tu le souhaites, tu peux répondre à au moins l'une des questions qu'il y a en dessous. Alors, bon, j'ai pas d'obsession malsaine pour qui que ce soit. Ouais, c'est mieux parce que je pense qu'il y a déjà assez de malaisance dans ce groupe de merde. Clairement, c'est pas mon truc. Une erreur que j'ai faite dans un ancien dossier qui me hante depuis sans arrêt. Ou quelle Ça peur pourrait être secrète. intéressant ça, parce que elle a l'air parfaite pour l'instant, Sarah. Moi, je veux qu'elle ait une faille. Ouais,
Bah, de toute façon, c'est pour ça que je suis là, hein. De toute façon, la 2 et la 3, ce sont des failles. Donc, mais ouais, la 2 répondrait un petit peu à ton passif, ça serait Oui, c'est intéressant. ça, exactement. Donc voilà, vous allez. Enfin, après, je sais pas si les personnages en seront conscients, mais bah, l'erreur que j'ai faite, c'est que moi, j'étais pas du tout policier et je me suis intéressée de trop près en fait aux data informatiques de la police. Et pour ne pas aller pour 353 ans en prison, eh bien, j'étais contrainte de devenir cops en TIG grâce à mes. T'as fait un deal, quoi. En fait, c'est pas vraiment un deal. Comme j'avais dit à Mike, il m'avait dit: «Si tu fait un deal, machin» et je voulais pas lui répondre. Clairement, c'est pas un deal parce qu'un deal, normalement, j'aurais pu placer moi aussi une possibilité dans le deal. Ça a été Ouais. clairement imposé par l'État, hein, voilà. C'est ça qui s'est passé. Maintenant, vous savez tout. Parfait. Bah, du coup, est-ce que il y a Mike qui est au courant visiblement? Est-ce que du coup Harry ou Frank sont au courant aussi? Alors Harry, il me tanne un petit peu parce que depuis qu'il m'a révélé ses affaires, vu que j'avais de la data sur lui bourré, bah, il insiste un peu. Et Franck, il m'en veut parce qu'il a toujours pas vu ma gueule, donc Je voilà. pense que non, j'en sais rien. Ouais. Donc il sait pas encore trop. Mais en tout cas, les gens se méfient quand même un peu, enfin, me prennent un peu de haut et ils se demandent ce que je fous là, quoi. Ils se demandent comment j'aurais pu passer les tests pour être cop. Mais bon, ça, c'est le côté des compétences en informatique. Il y en avait vraiment terriblement besoin, hein. Ça, je le dirai jamais assez. Donc voilà. Et pour pas passer 300 ans en prison, ben, je suis là. Ok, parfait. Et est-ce que tu veux répondre à la troisième question ou pas? Quelle peur secrète pour être. Non, c'est bon. Allez, J'ai ok. pas Bah, de peur secrète. Merci. je te laisse noter cette réponse-là, du coup. Yes. Mike, donc 1 à 3 questions à laquelle tu veux répondre. Alors, Tu dois quel répondre à au moins objet... une. Ouais, je vais répondre aux 3, ça crée du BG. Vas-y. Quel objet non réglementaire conserves-tu dans ton bureau ou dans ta poche? Eh ben, il se trouve que je suis membre d'un club privé qui organise des parties illégales donc de poker et j'ai toujours la carte de membre dans ma poche. Ok. Ah ouais, genre, tu t'en sépares pas, quoi. C'est un peu ton doudou, quoi. Ouais, ouais. C'est ce qui me tient chance. Ok. Et Ensuite, c'est un club à Little Courage, je suppose. Tant qu'à faire. oh bah oui, tant qu'à faire, voilà. Ok. Oui, sûrement que le tripot, la plupart du temps, se trouve là-bas, tel coréen. Ça marche. Alors, le membre de la famille le plus important à mes yeux. Eh bien, j'ai 2 filles, des jumelles qui ont la trentaine, que j'aime plus que tout au monde. Elles s'appellent Amanda et Beverly. Ok. Elles habitent à LA aussi. Amanda est escort girl et Beverly serveuse. T'as une fille Ok. escorte? Et ouais, je suis pas pour, hein, ça, c'est quelque chose que j'essaye de la raisonner depuis des années, mais Hmm. souvent aussi, elle peut m'apporter des infos, hein. Ça peut être un bon indice dans certaines situations. Mais c'est quand même ultra risqué. Ah ouais. Ok. Et qu'as-tu sacrifié pour ton taf de cops? Ah oui, alors, eh bien, je suis divorcé, voilà, Le depuis bon vieux quelques années. singe divorcé. Toi aussi. Ma femme Claire est partie avec mon meilleur ami à l'époque parce que je passais trop de temps au boulot. Ok. Si seulement elle avait entendu quelques années, quoi. Maintenant, tu es le premier à quitter le bureau. Très bien. Il faudrait vraiment que j'aille voir vos BG, il y a plein de choses à piocher, je ferai ça entre 2 sessions, c'est parfait. Donc ensuite, Franck. Oups. Donc réponds à une au moins de ces questions. Alors, qui as-tu perdu par le passé et en quoi était-ce ta faute? Putain. L'arme C'est fatale, quoi. Ouais, bah oui, ça va être ça. Du coup, j'avais pris une nana, mais du coup, je vais changer le nom parce qu'on a
inventer une autre. Mais j'ai perdu un jeune, mais qui était mon binôme précédent, quoi. Un jeune coéquipier, ouais. Ouais, lors d'une fusillade dans laquelle on s'est lancé sans appeler de renfort, mais c'était ma décision. J'avais peur que ça ralentisse je sais pas, l'affaire, la procédure ou quoi. Et juste, il est tombé ouais, sous les balles pendant l'intervention, mais c'était clairement. T'as merdé, quoi. Ouais, il aurait vraiment fallu temporiser, attendre du renfort et puis y aller. Et, voilà. Ok. Tu lui donneras un nom quand tu noteras la question, Ouais. la réponse, pardon. Ouais. Pour quelle raison as-tu écopé d'un blâme dernièrement? Ben, je pense que j'ai foutu le feu, à la bagnole, d'un avocat de raclure, tu sais? Qui vient sortir, le gars lorsqu'il est en garde à vue ou, sous écrou pour un temps. À chaque fois qu'on voit ce mec, on sait que le gars qu'on vient de mettre sous écrou, il va ressortir dans les heures qui suivent, et qu'on ne va pas avoir le temps parce qu'il y aura eu un vice de procédure ou quoi. Alors je pense qu'on n'a pas réussi à me mettre le truc vraiment sur le dos, mais tout le monde sait que c'est moi. C'est pour ça que j'ai pris un blâme, mais que ça n'a pas été plus grave. Parce que Ouais. c'était sur le parking, à mon avis, du commissariat du district, quoi. Genre la bagnole de l'avocat s'est mise à brûler. Puis je devais être assis Putain. pas loin en train de craquer une bière, à attendre qu'il sorte en courant, et voilà. Donc attends, j'avais un Parfait. nom pour cet avocat, c'est Hector Ouais, c'est bien. Lynch. Parce que lui, on va le revoir. Ouais. Et à qui je tiens le plus, Faut le mettre dans la relationship map, le Victor Lynch. Ouais. Hector Lynch, pas Victor. Je vais le mettre après. Et du coup, les personnes à qui je tiens le plus, c'est mes vieux parents, je pense, qui vivent en plein Sauce Centrale, et je pense qu'ils sont croyants aussi. Putain, j'ai un truc avec les croyants en ce moment, c'est pas possible. Mais ils ont, ils tiennent En une. recherche de spiritualité, c'est ça. Ouais, en ces temps troublés. Oui, ils servent de maison, de famille d'accueil pour tout un tas de gamins, depuis. Moi, j'ai grandi avec d'autres gamins comme ça. Ils ont continué à le faire, même si aujourd'hui ils se font vieux. Et du coup, en plein Sauce Centrale, là, ils sont toujours au milieu à élever, je sais pas, 5-6 enfants orphelins ou placés. Donc mes Ouais. parents, mes vieux parents. Ok. Parfait, très très bien. Donc on les castera quand nécessaire, tu pourras leur trouver un prénom chacun. Et ensuite on a Harry pour finir. Alors, donc ma première question c'est quelle passion, quel hobby stupide occupe le plus clair de ton temps libre? Je crois que je suis fan de vieilles musiques années 60, 70 et 80. Donc en fait, je passe mon temps à écouter très très fort des vieux disques de rock ou de disco ou de trucs Attends. un peu Je suis dans, nazes. je suis dans la même voiture que toi, moi. Temps libre, pas Ah, forcément en voiture, on est bien d'accord. Mais ça m'étonnerait pas que je te casse quand même les pieds avec certains de mes groupes préférés. ok, Et évidemment, j'aime Parfait. beaucoup chanter. parfait. Ensuite, quel membre de ta famille a été condamné injustement? Est-il encore en vie? Bof, ça me botte pas ça. J'ai pas envie d'avoir particulièrement de lien avec un membre de la famille, qui aurait été coffré. Ouais, pas de problème. Quelle blessure te fait encore souffrir occasionnellement? Qui en est responsable à tes yeux? Est-ce que ça peut être une blessure émotionnelle? Oh, bien sûr. Ah bah oui, Totalement. c'est clairement mon divorce. C'est ma femme qui m'a lâché parce que j'ai vrillé alcoolique et j'ai été rétrogradé et que la situation n'était plus tenable pour elle. Tu lui en veux, quoi, alors que c'est toi qui Ah, as vrillé crevé. complet, quoi. Putain. Ouais, je lui en veux beaucoup, oui. Bah d'ailleurs, de toute façon, elle m'a foutu. Enfin, j'ai dû quitter la maison qu'on occupait, ce qui fait que là, je vis dans un hôtel un peu miteux depuis quelques temps, enfin depuis quelques années même en fait. Et ouais, elle est clairement responsable du fait de ne. Enfin, pour Harry, elle est responsable du fait d'être intolérante.
Ok, parfait. Eh ben écoutez, il y a de quoi faire. Je crois, juste pour préciser, je crois que mon casque, en fait, j'ai dû faire imprimer dessus sa tronche en filigrane en me disant comme ça, si un jour je me fais flinguer. De ta meuf, Ah ouais, à de ce ta point-là, femme. quoi. Ouais, Putain. ouais, de sa Ah, femme. magique. Ah oui, Oh moi, la mon vache. casque, c'est un revêtement en miroir, quoi. Pour que voilà, les gens se voient dedans. Ah oui. Ok. Juste avant de prendre un coup de boule. Ah, putain. Et après, il se voit saigner du nez. C'est ça. Bah écoutez, c'est plutôt cool tout ça. Là, j'aurais pas besoin de forcer énormément hein, pour trouver des accroches et des choses. Hein. Et puis il y a plein d'infos là. J'ai pris un max de notes. Notez un maximum aussi vos réponses hein, sur vos fiches. Tips, note tes réponses aux questions, histoire que j'ai tous les yeux et pouvoir piocher dedans allègrement. On va se faire une pause de 5 minutes. Ça fait un bel épisode de setting. Comme ça fera une belle VOD. Et puis on se retrouve dans 5 minutes, on se fait le tirage du giveaway, on va jouer une petite heure, on va vous suivre dans une journée banale, entre guillemets, une journée normale pour vous, de patrouille. Ok. Et puis voilà. Allez, à tout de suite, 5 minutes de pause. Tout de suite.